On a un petit peu de temps encore. Attends, remets Monica Mounacchian, Tchatcha Bachian. Ah non, c'est bon. Non, c'est juste. NFG, c'est pas ça. Tac. Moi, ce que je voudrais juste faire, c'est que j'ai fait une petite boulette, je pense. Parenté Par contre, je vois rien. 5 socialistes. T'inquiète, je maîtrise. Je suis en toute maîtrise de ce qui se passe. Je suis en contrôle. N'aie aucun doute. T'inquiète. Bah, je m'inquiète. T'inquiète, je m'inquiète. Ah non, c'est de la merde comme ça. Quand tu vois que Gage vient de sucer Sophia Aram, voilà, alors à la place, je poserai des questions à tous ceux qui. Bah, et. Qui est fan de Sophia Ram. Oui, c'est pour ça. Alors, c'est quoi Thalasso, Lies, Stéphano, c'est PCF. juste avant. Hop, PCF et ça. Bon, ça fait pas grand chose, mais ça suffit. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi tes notifs? T'as pas des trucs intéressants dans tes notifs? Non. Ah, ça, j'en peux plus sur Twitter. J'en peux plus. Ouais, j'en banne. Mais j'ai pas fait que ça. Non, mais j'en banne jamais. Enfin, je suis jamais sur le compte. Il est que là. Je l'ai pas sur mon téléphone. Qu'est-ce qu'on. Oh, un petit coup RN, non? Allez, franchement, c'est gratos. Un petit coup du livre. Du quoi? Un petit coup de la séquence procès. Ah, Procès, livre en même temps. Ah non, j'ai mieux. Attends, où est-ce que j'ai vu ça? Un tweet justement qui a une fracture ORN entre les. Ah, tu vas peut-être le trouver là. ah oui, c'est récent ça en Ah fait. oui, oui, je l'ai Ah vu. ouais, non mais. Ah ouais, toi t'es au taquet, toi. Ouais, j'ai vu un truc sur le RN. Ah Ah, ça, si, c'est un si, fils de j'ai vu. pute. Ouais, pour faire sauter le gouvernement ou pas, il y a entre Marine Le Pen et Bardella. Bardella veut faire sauter le gouvernement et Marine Le Pen est en mode. Ouf. Voilà. Il n'y a qu'à gauche qui a des problèmes. Un petit instant Cazeneuve. Ah oui, Allez. un petit instant Cazeneuve, Ouais, ça c'est mange bon, pas de là on pain. a de quoi faire. Ça met des balles perdues. Allez. Allez, vas-y, c'est parti. Intro. Pa, 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 pa. Ah, je suis pas centré. Ah ouais, mais on n'a pas de quoi maîtriser à distance. Bah tant pis, je serai pas centré aujourd'hui. C'est ton jour. C'est ton jour. Faudrait juste que je. Non, excuse-moi, je tiens pas à être mis comme ça au banc de l'autre côté. Je suis à. Ah ouais. Passe-moi l'homme de gauche. Excuse-moi, je suis ingénieur son, ingénieur image. Le Técos, quoi. Mais en fait, je crois que la star, c'est ça. La Franchement. star, c'est ton pied de micro. Faut vraiment qu'on le mette de l'autre côté quand même, parce que là, ça devient gênant. Pour aujourd'hui, mais. Je crois que c'était juste le recul avec la barre. Ouais, je crois que c'est ça qui est chiant. Ouais, tant pis, c'est pas grave, on s'en bat Ouais. avec. Sinon, faudrait y mettre un truc là. Salut. Salut, je réfléchissais à des idées bêtes. En fait, on est en train de se dire que la vraie star du live, c'est le pied. Mm. Qui est au milieu de tout le monde. On fait à 3 ce live. On devrait mettre un. Je dois avoir un autocollant de Jean-Luc. Ah, bah une tête là. On pourrait mettre un. Non, une tête. Tu fous juste une tête là de Jean-Luc en haut du pied. Moi, je veux trop mettre un cadre juste derrière. Ah bah. Un petit cadre hôtel. un peu comme ça, un peu URSS. Avec les vieux designs. Les Bon. rufinistes dans les champs. Pardon. Ah, ça, c'est gratos ça. Allez, ça, c'est fait. Tiens, je vais checker vite fait un truc. Tac. Tu regardes si François Ruffin est à l'Assemblée. Ah, j'avoue, j'ai même pas pensé à regarder si. Par contre, viens, on regarde les présences en vote. Et apparemment, Hollande, il a été une fois présent pour voter. Apparemment, Hollande. Ouais. Alors maintenant, non, je crois que ça s'est amélioré. Mais je crois que oui. Il a fait genre, il est pas là. Bah, à la région Île-de-France, il y avait un mec qui s'appelait Benoît Hamon. C'était un peu la même. Hein. Oui, mais là, on parle de la. Est-ce que c'est grave? Mais est-ce qu'il n'a pas un pire taux de présence que Bardella au Parlement européen? Bah, t'es qu'un compte. Est-ce que Bardella est là? Bardella n'est pas là. Non, mais c'est fou. Voilà, par contre, je me regarde en décalé, c'est bizarre. Ouais, non, mais c'était juste vérifier que ça marchait, qu'on était bien en live. Je sais pas si on nous entend. Si on nous entend, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Tac, ça enferme. Magnifique. On est bien. Tu veux vraiment regarder les présences? J'ai la flemme. Si tu avais la page, oui, mais. Ouais, voilà. Non, mais si je m'amuse à faire des présences, je ferai les présences des élus de gauche de Lorient.
Parce que là, il y a moyen de gaulerie. Ah ouais, non, mais ça. On va presque le faire en direct. Nos députés. Attends, je suis pas sur la bonne page. Je pense pas qu'elle soit affichée. Elle est affichée celle-là. Les députés. Tous les députés. C'est comme ça que tu fais pour récupérer. Je vais peut-être l'afficher. Ouais, je vais peut-être l'afficher comme pour que tout le monde puisse profiter du travail formidable que je suis en train de faire. Ouais. Hop, t'aurais pas dit moins. C'est chelou, ça marque législature 22-24. Ah, oh, mais oui! Ils ne le font pas. Ils avaient dit que c'était leur dernière législature. Ils avaient dit qu'ils remplissaient, mais qu'ils arrêtaient. Surveiller les députés. Ouais, c'était un truc. Ils ont arrêté. Ouais, bah j'avoue que c'était du taf. Ouais. Et du coup, maintenant, le truc qui a un peu pris la place, c'est. Delphi de bateau. Ah non, Data N, qui est moins précis, mais plus agréable. Tu tapes ton député, on va prendre au hasard Ruffin. François Ruffin. C'est au hasard. Ah bah, ils étaient tous présents. Ah, mais c'était pour la photo, t'as vu le sketch la story Insta de Logu. Ah non. On dit, regardez, on est sauvés, il y a tout le monde qui est là pour voter une loi. Ah mais non, je rigole, c'est pour la photo. Ah le troll. J'ai les âges des morts. Attends, les gens ne nous voient plus. Hop. Ouais, oui, c'est vrai, j'ai un problème avec le bouton entrée, il faut que je change ça. Donc, on en était à tac. Qui est François Ruffin? T'as la présentation rapide. C'est passionnant ça. Et t'as les positions importantes qui ont été votées. Et t'as le retour, donc tu peux voir un peu les grands trucs. T'as pas tous les amendements, t'as vraiment que les projets de loi. Ouais. Ah, et piscine, non? Abstention sur facilitant la mise en œuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols. Chelou. Et après, quand tu vas dessus, par exemple... Ah ouais, 94%, peut-être qu'on y était dedans. C'est qu'à voter pour les... Bah, à la droite. Bah, pas nous. Et les socialistes? Non, les communistes? Non, ça, c'est pas les communistes, ça? C'est coco, si. ça. Les communistes ont voté pour, ils ont voté pour. Ah, mais c'était quoi? C'était avant la dissolution, ça? Ouais. Et ben nous, on sait pas ce qu'on a voté, nous, les insoumis. Ah bah, à mon avis... Bah, je pense que c'est nous, l'abstention. Abstention. Je pense qu'il y avait une petite douille là-dedans. Bah, comme d'hab. Mais bon, une douille qui gêne pas grand monde. Hein. Non. 4 contre. Donc voilà, c'est pas trop mal, franchement, comme site, je conseille, joli, vraiment. Quoi. Ouais, c'est ça, parce que nos députés, c'était un peu un enfer. Ah, il n'y a pas la présence en vote, quoi. Et ça, je crois pas que tu... Alors, si, t'as des stats, hein, t'as des stats de ouf après sur les... Parce que si tu prends Hollande... Tu vois, genre son élection, t'as les stats sur les élections, foot, choix d'électoraux, participation au vote. Ah oui, pour le moment, il n'y a pas encore. Ouais, oui. Il y aura peut-être... Mais tu peux pas choisir par législation. C'est bien s'ils ont fait proximité avec son groupe. J'ai hâte de lui voir prendre des positions sur l'écologie. Ah, ça sera l'occasion de voir. Et le gouvernement, t'as... Bon, voilà. Ah, il a voté moins avec les Insoumis qu'avec tous les autres. Bon, après, on est sur du... Bon, mais ça va. Ça date de la précédente mandature. Parce que sinon, ça marche non, pas. Non, parce que EcoS... Mais non. Mais EcoS, c'est nouveau. Éco-socialiste. Ouais, c'est le nouveau groupe, ça. Socialiste et GDR, ouais. Bah, super. Il n'y a pas avec les filles. Bon, c'est pas grave. Non. Façon, ouais, non, il est plus, hein, en même temps, je veux dire... On s'en tape un peu. Voilà, vraiment plutôt pas mal. Hein, comme, Ouais, bah tiens, mais Hollande, histoire de boucler la Hollande, boucle. ils vont Alors attends, à cette partie-ci, quand ils vont te demander ça là, te dire ah non, mais il n'y a pas assez de participation au vote pour pouvoir te dire. Vas-y. Comment on change de député Député. Oh bah tiens, tu tapes le par groupe, il est juste à gauche, sauce. Ouais. Non. Ah putain, j'ai cru qu'il n'y avait même pas sa photo. Je crois que le mec avait tellement bas les couilles de ça qu'il n'était même pas été faire sa photo. Il passe tout ça à la photo. Qui est-ce qu'il a... Il a voté pour quoi, la motion de censure? Ah oui, il a quand même voté la motion de censure. Attends. Et bah... Ah par contre, ça peut être marrant si t'as tous les trucs. Ah non, ça... Bah voilà. Il a fait que la motion de censure. Voilà, un vote. La motion de censure. Ah, par contre, pendant ce temps-là, il touche. Après, c'est sur les textes, sur les lois, et t'as pas les... T'as pas les amendements, t'as pas les batailles dans l'Assemblée. Mais il était absent. Hein. Il a pas... 70 ans, hein. Oui, c'est le bel âge. C'est fou, hein. C'est fou, cette espèce de traversée du désert 2017. 96 avec son groupe 42, ça va. 2017 avec... Déjà, 60... Oh, putain, déjà la différence avec les écolos. Déjà, la différence avec les écolos, elle est bien présente. Hein. Mais les socialistes, ils sont pas écolos. Oui. Bah non, mais c'est un chat, un chat.
65% avec les insoumis. Rigolo. Ouais. Le nombre de votes, il a fait, tu vois, il a fait 23 votes, 26 votes quand même. Mm. Mais je suis sûr que si tu vas sur, Oui, 26 votes, ça doit être une journée de vote. Hein. si tu vas sur n'importe quel LFI, Ouais, Nadège, elle doit se buter. Là. ouais, voilà, 127. Allez, voilà. Et attends, qui c'est qui a participé le plus? Bon, ça doit être. Y a pas, bah, t'as pas Pano en chiffre peut-être, non? Comment? À droite, là, en haut, en chiffre. Peut-être avoir les winners des classements. Alors, déjà le plus vieux, les plus jeunes, toujours Boyard, enfin qui est Non. dans le top, mais bon, un peu serré, plus âgé, plus jeune. 42 ans de moyenne d'âge chez nous. Oh, déjà, c'est pas. Ah, ça va, hein. Je Ouais, suis non, mais- encore jeune. Hein. Bah, Ah, putain. Tu l'as fait baisser encore, ça va. Qu'est-ce qu'on a? Taux de femmes. Ah oui, c'est vrai que ça a chuté. Proximité des Attends, groupes politiques. remonte juste, tu vas vite. Hein. Là, sur la féminisation, sur la soi-disant de pas arrêter. Ah oui. Ah bah... Bah, écolo, EPR, ça c'est la majorité. On est comme les. C'est fou. Je découvre tout le classement, j'aimerais bien voir où sont les autres, parce qu'il y a un sacré trou, là. Donc les plus, c'est voilà, très bien. Alors, classement. Les écolos à 47. Nombre de femmes, 18. Ouais, bah 29. Après, 47% sur 38. Hein. Ouais, mais c'est déjà ça. Non, mais nous, il y a 39 meufs. Non, 29. 29, ouais. Sur 71. Ouais. Bah ouais. Et après, c'est les socialistes qui sont à 25 sur 66. Ils sont à 38%. Et les cocos. 5 meufs. Oh, Liot, l'enfer. Ah bah oui, mais bon, Lyot, ils sont combien aussi? Ah, ils sont 20. Dont une socialiste, hein, pour info. Dont une meuf élue, Ah. dont une meuf qui a été élue sous l'étiquette NFP, mais qui veut pas siéger avec les Insoumis, donc elle est partie à Lyot. Bah Oh, ouais. qui Ah, était c'est une des- celle qui a fait tomber Bénédicte-Rine sur Oui. les partiels déjà. Et c'était surtout. En dissidence, une- PS. Ouais, puis elle était soutenue à mort par Delga il y a un an. Oui. Oui, non, mais Ah. c'est la branche. C'est la branche des sociodémocrates qui reviendront au Parti socialiste quand le Parti socialiste dira fuck à toutes les alliances. Participation. Ah, on partir n'a de janvier. pas. Ces données seront prochainement. Ah, ça, c'est dommage. Ça va être saignant, ça. Hein. T'as pas encore. L'origine sociale. Le moins de cadres. Ah. Pas mal. Ah, le plus de cadres. Oh, les grosses salles de Lyot. Représentatif des. Ah bah voilà. Représentativité sociale des groupes politiques. Le moins représentatif, le plus représentatif. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est intéressant, ça. Nombre de députés, score représentativité. Ouais. Oh putain. Je sais pas comment ça marche, mais. Non, mais Oh, le RN juste après nous, qui est pas très loin. talonne. Hein. Et après, t'as. Ça, c'est qui les GDR? C'est qui? C'est les C'est les communistes, ça? cocos, ça. Ça, c'est les cocos. Ensemble pour la République? Oh, les socialistes. Oh, la... Est-ce que c'est si surprenant que ça? Bah, les cocos, c'est les Oh, écolos. les écolos? Ah, Waouh. mais les écolos. Ah, mais c'est parce qu'ils ont fait rentrer Damien Gérard. Ouais, non, C'est dommage. C'est un parti de cadre et de CSP+. Plus que les socialistes. Alors ça, tu vois, j'aurais pas parié. C'est la même. L'UDR, c'est qui l'UDR? Très bonne question. Union de la droite républicaine. C'est quoi? Ah, c'est les LR, quoi. C'est pas. C'est les LR qui ont trahi ou les LR qui ont pas trahi? C'est les LR avec Qu'on pas trahi. de Ciotti, ça, non? Non, je pense pas. Je pense que c'est les LR tout court. Parce qu'ils sont nulle part, sinon. Je pense que les LR qui ont trahi Droite, sont c'est là-dedans. droite républicaine. Hein. Je pense qu'ils sont là-dedans. Non. Je pense que c'est UDR. Droite républicaine. Ah ça oui, doit si, être- t'as raison. Ça, c'est les C'est un traîtres. petit groupe. Ouais, bah, c'est Ciotti, ça. Oui, Ça doit bon. être que des hommes blancs de 60 piges. ouais. Ah, intéressant, ça. Ah, tiens, cadre et profession intellectuelle supérieure. Bah, dis donc. Bam. Mais ça 72. voudrait dire que pour faire de la politique, il faudrait être cadre supérieur? Bah, apparemment, c'est chez nous que c'est le mieux. C'est chez nous qu'il y en a le moins. Ah non, c'est Horizon. 59. Non, c'est nous, 59. C'est énorme déjà. Hein. Bah ouais, il y a une personne sur deux qui est cadre. Cadre et profession intellectuelle. Genre, moi, je serais où? En Non, tant que je crois pas. artisan, commerçant, chef d'entreprise, moi? Ouais. En tant que profession libérale? Ah, je sais pas. Non, moi, je pense que je tombe peut-être là-dedans. Hein. Ou intermédiaire. Eh bah, putain. Alors, socialiste, 79%. Les Agriteur écolos. exploitant. Ah ouais, j'avoue, on en a. Bah, Bah non. Non, parce que Mathilde, elle n'est pas exploitante. Elle était salariée, elle. Mathilde, Il me semble, ouais. Ouais. Sans profession déclarée. Ah ouais, bah les chômeurs. Ah, ils sont pas chez nous, le mec. Ah, ça, c'est les mecs qui ont fait que de la politique. Ça, c'est les mecs qui ont fait que de la politique.
Genre, non, on n'a pas de taf, on est juste des politiciens. Je pensais aux chômeurs, mais en fait, non, c'est... Je pense en voir plus chez les socialistes. Ah oui, mais ça, s'ils sont où ? Bah non, mais ça, s'ils sont collab ailleurs. Avant d'être machin, ils sont déjà collab. Oh la vache, qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo ? Retraité. Ah, on a un retraité. Parce que je pense que 1%, c'est un retraité. Et Jean-Luc est plus dedans. Il est pas retraité. Ah la vache. Ouvrier. Où est-ce qu'on se rattrape, nous ? Par rapport au... C'est sur le vote employé, quoi. Ah ouais, 14%. Bah, moi, c'est ma case actuelle. Oui. Excuse-moi, je te parle plus. On va mettre un peu de Et distance. après, c'est plus ma case. Non, toi, tu vas virer Pendant 3 jours. ici. Ouais. Ouais, non, pendant 3 jours, tu vas te retrouver sans profession déclarée. Dans 3 jours. Non, dans un mois. Ah, non. Et jusqu'à ce que tu aies ouvert ta boîte. Bah, là, je suis en vacances jusqu'au Ouais. 30. Oui, mais tant que t'as pas. Au premier... Non, mais de toute façon, C'est au 1er janvier, tu vas pas ouvrir ta boîte avant. Non, fais pas ça. Hein. Fais pas ça. Tu vas devoir payer des impôts pour 2024. Ah oui, non, mais pardon. Oui, mais je veux dire, Oui. la notion Non, mais- de chef d'entreprise, Oui, mais c'est à l'instant où. factuellement, ça sera au 1er janvier. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, fais pas avant. Moi, Et, tu sais que moi, je l'ai fait au premier jour de contrat, et c'était le 23 décembre, et mon comptable m'a dit vous avez pas travaillé en 2000, je sais plus combien. Je dis, c'est-à-dire non, vous avez pas travaillé. Ce que vous avez touché, c'est pour ce que vous avez fait tout début janvier. Vous avez pas travaillé en 2020. Ah non. Je lui ai dit ah ouais, d'accord, je vois. Ah, j'avais genre bossé 2 jours. Non, Et en fait, il m'a dit non, vous allez payer des impôts. Je vous avais payé genre 3000 balles d'impôts sur 2 jours de taf. Mauvais plan. Ouais, non, c'est pas encore le cas. Donc voilà. Bon, bah voilà, intéressant en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'âge des députés ? Ah oui, on a tout ça là. Oh la vache. Taux de proximité de groupe. Oh, c'est nous, je crois, où on est les plus. Ah non. C'est qui ça ? Ça, c'est les gens qui ont le doigt sur la couture. Ça. Ah, c'est le RN. 100%. Ah, le mec, il a voté. Ah oui, mais ça, c'est. C'est genre... Stéphane Séjour. Ah ouais ? Attends. Oula. Séjourné ? Mais il a voté déjà ? Mais ces journées, il est pas... Il est ensemble pour la République ? Mais en rupture, mais. Ah, mais il a pas voté, je pense. Regarde. Ah, il a pas voté. À mon avis, il a fait aucun vote. Il a beaucoup qu'on piscine. Hein. Je me demande ce qui se passe. Il n'a pas voté la motion de censure. Bah, faut pas déconner. Ouais, mais il n'y a pas par groupe. C'est dommage. Tiens, on a des doigts sur la couture chez nous. Ah bah oui. À la précédente mandature, c'était nous. C'était nous les plus. Mais en même temps, on a une obligation de solidarité de vote chez nous. Oui, mais Donc voilà. Les seuls qui sont pas obligés, c'est ceux qui. C'est Émeric Caron au final. C'est Caron. Oui, parce qu'il est apparenté. Et même Déliès Oufoque et Hall, je pense que pareil, ils seront pas dans l'obligation. Parce qu'ils sont de l'Union Pop et pas de la FI. Bah non, je pense qu'il siégera avec la LFI, Lies. Oui, il siégera avec LFI, mais est-ce qu'il sera apparenté ou est-ce La qu'il sera différence LFI de Émeric, c'est qu'Émeric, il est sur un autre parti politique. L'âge des députés, l'âge moyen, féminisation, cohésion de groupe. C'est quoi la cohésion de groupe ? Bah, c'est ce que tu as mis. Non. Cohésion. C'est la même chose, mais au nom des groupes. Ouais. Tu vois ? C'est nous les deuxièmes. Hein. C'est pas. Ah, les socialistes, c'est pas trop mal. Ouais, chelou. Participation. Ah, ils veulent pas encore. Si. Participation 53%. RN 49, les écolos 43, les socialistes. Ah, Taux de mais participation, et ils entendent quoi par taux de participation ? C'est le taux de présence. Prends des- tous les votes en séance publique auxquels un député a pu participer. Ce score est souvent plus faible du fait de l'organisation de travail de l'Assemblée nationale. Il y a eu 219 votes depuis le début de l'Assemblée. Ah oui. Mais alors, non, mais il y a la phrase intéressante parce que c'était un sujet de Hugo Bernalicis l'année dernière qui avait pété un câble Oui. en commission. Parce que tu peux pas être et en commission et en Parce plénière. qu'ils te foutent les réunions de commission au même moment que la plénière et du coup, quand tu veux accélérer en C'est pour disant ça qu'il faut que- aller voter en plénière, bah non, mais c'est pas terminé. Mais bon, on va dire que les socialistes, ils ont François Hollande qui a voté une fois. Voilà. Quelle farce. C'est qui chez nous après ? C'est quoi ? C'est les Cocos en dernier chez nous ? À gauche, ouais. Lyot, 15% Lyot. Putain, les mecs, ils s'en battent les couilles. Lyot, c'est la salade de fruits. Et Hein. 25% les mecs. Les mecs, c'est leur groupe Ah, mais parlementaire. là, non, mais il y a une différence. Ils s'en battent les couilles. En fait, chez nous, c'est plutôt le fait d'être partout dans les commissions, dans les trucs, puis même en circo. Mais les macronistes, tu sais très bien qu'il y a un problème avec les macronistes en interne et avec le gouvernement aussi.
Je pense que c'est volontaire. Ah, moi, je pense surtout qu'ils sont en circo, parce qu'en fait, ils savent que ça finira en 49-3, donc c'est pas la peine d'aller perdre son temps. Autant rester en circo, bosser pour se faire réélire dans un an. Hein. Après, tu as aussi le lien entre les macronistes qui soutiennent Barnier et les macronistes de l'Assemblée qui sont derrière Attal, qui n'a qu'une envie, c'est défoncer le gouvernement. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre de représentativité, origine sociale? Bon, tu l'as déjà fait tout ça. Origine sociale? Non, on l'a pas fait. Oh, cadre, chouette. Ouais, si, c'est juste que c'est pas le présenter de la même manière. Voilà, on se monte en vers toi. Ah ouais, là, t'as les blasts de ce que chacun a fait. Ouais, mais après, tu mets ce que tu veux. Hein. Ah non, c'est qui notre retraité? Ah, désolé. Désolé, je veux savoir. Ah, mes groupes. Allez, ça leur a laissé l'FP. Oui. Employé. Ouais, mais franchement, il y a 8 Ah bah voilà, retraités. Ah bah c'est... Bex? Il est si vieux que ça? Je sais pas. Oh bah la vache. Bah je savais pas. Bon. On commence vraiment? Ça fait... Vas-y. Allez, c'est parti. Donc on va commencer comme d'hab, par un petit vu. Pour ça, on a une scène spéciale. J'aurais peut-être dû faire ça plus proprement. Tac. Donc petit vu. Oh tiens, mais il nous manque un truc ici qui est pas affiché. Tac. Hop. Sur cette photo satellite de Valence, on voit que tout le sud de la ville est frappé. Tu sais qu'on te voit. Hein, je t'attends pour le vu. Je meuble. Tu pouvais pas faire en rentrant du taf? Oh, Bah, je meuble, voilà, meuble. Je fais un carré. Oh, t'abutes. Ah là 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 là. Bon, bah, c'est notre première fois. On fait des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va regarder un brute. On va meubler en regardant un brute. Allez. De toute façon, il n'y a que moi sur le live, alors bah les couilles. Godard disait « Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde ». Aujourd'hui, avec l'IA, je dirais plutôt que c'est le mensonge en 4K. Oula. J'aimais bien, maintenant je sais pas ce que ça... Avant, gérer les agendas de nos talents, c'était un vrai casse-tête et on refusait beaucoup de propositions faute de temps, mais aujourd'hui, avec l'IA, c'est beaucoup plus simple puisqu'on peut les cloner et du coup, ils peuvent être partout à la fois. Coucou les Camille, comment ça va? Coucou. Salut. Alors, programme des réjouissances, on commence. Camille 1, quel temps fait-il à LA? Nuit. Great, et bah écoute, tant mieux parce que t'as tapis rouge à 19h. Camille 2, toi tu as tes essais costumes à 16h30 pour ton film. Ah bon? Lequel? Le film en costume, justement. Toi, Camille 3, et ben t'as les répétitions de ta pièce qui commence demain à 9h, c'est au Vésiné, RER-A. Ah, j'adore le RER-A. Il est super, non? Voilà, c'est ça. Et toi, Camille 4, Allez-y, cet à pas après-midi, au point. tu tournes dans Brute. Dans quoi? Dans Brute. C'est un petit programme rigolo sur Canal. Mais pourquoi c'est toujours moi qui me tape les trucs pourris? Mais non, c'est super, Brute. Moi, j'adore. Pour répondre à l'augmentation de la demande, on a même dû créer de toutes pièces des acteurs qui à la base n'existaient pas. Par exemple, mon assistant Patrick a servi de modèle pour créer Baptiste Le Caplin. Bertrand, pardon, excusez-moi. Il y a le service juridique qui me relance, là, ils attendent votre retour sur les avenants depuis une semaine. Je sais. Est-ce que ça bloque Ouais, bon, en fait, c'est chiant à regarder. C'est bien tout seul, mais j'ai pas envie de regarder ça avec... là, comme ça, en live, c'est à moitié relou. Quiz Room à Lorient? C'est quoi, ça? Quiz Room Lorient? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Réservé? C'est une pub où tu peux réserver... Oh, c'est touchy, ça. Mais attends, attends. C'est une pub? Le jeu de quiz burger de dire 8 à 1. Ah, c'est pas une vidéo? Ah, c'est chelou, ça. Je connaissais pas les pubs YouTube comme ça. Ah, c'est bien de la merde. Ok. Je pensais que c'était une vidéo, mais non. C'est même pas une vidéo. Ok. Bon, bah, je me suis fait bait par une pub. Oh, c'est... Tiens, il y a au boulot. Ah, flemme de regarder cette merde. J'ai vraiment pas envie. Bon, ça, c'est le YouTube de la page... Ah oui, c'est notre page YouTube. Putain, mais qui est-ce qui est parti foot, Vincent? Tiens, on va regarder ça. Le fétichisme qui rapporte... Ah oui, ça, c'est une dinguerie, ça.
J'aime bien cette émission, ça a été découvert il n'y a pas très longtemps. C'est pas trop mal. Oh, c'est très beau ça. Bonjour, une jeune femme effectue des mimiques robotiques telle une marionnette. Vous n'avez peut-être jamais vu ce genre d'image et pourtant, ces vidéos diffusées sur TikTok comptabilisent des centaines de millions de vues. Un phénomène à la croisée. Alors ça, moi j'ai découvert ça dans cette vidéo-là. Et après, je suis tombé sur Twitch, sur un live comme ça. C'est trop chelou. Du jeu Vraiment, vidéo et du fétichisme, vraiment dont très le chelou. dessous des images dévoile les mécanismes et les origines. C'est malsain. La vidéo dure 2 minutes 23. Au centre de l'image, une jeune femme coiffée d'une couronne de fleurs et d'oreilles de chat s'adresse à la caméra. Son style de poupée kawaii, doux et enfantin, rappelle l'esthétique japonaise Lolita. Elle exécute Alors, en plus de ça, de ce que j'ai vu à chaque fois, c'est pas genre des NPC. Ils vont expliquer, hein, mais NPC, c'est les non-player characters, c'est les PNJ dans les jeux. Et donc, c'est des gens qui imitent, du coup, et qui ont des réactions en fonction de ce qu'ils ont comme donation, comme dans le chat, comme si c'était des PNJ avec des trucs répétitifs, avec des bugs et autres. En fait, ce qui est extrêmement gênant, c'est que de ce que j'ai vu, c'est comme beaucoup de jeunes filles en mode kawaii. Et tout ce que ça implique sur la prédation, sur le rapport aux femmes, c'est... des mouvements répétitifs, ponctués d'exclamations et de rires. En fond sonore, on entend une musique relaxante. Natsue Koko joue un rôle, celui d'un NPC, comme on peut le lire dans la présentation de son compte TikTok. Le terme NPC provient de l'univers des jeux vidéo et des jeux de rôle. Il signifie non-playable character. En français, des personnages non jouables. Une référence à ces figurants C'est un truc sur des gens qui font des lives, mais qui se mettent dans la peau d'un NPC, donc d'un PNJ. Alors, c'est glauque. C'est glauque. Donc, je suis en train de regarder ça. Tu vois, c'est genre ce genre Elle de truc. exécute des mouvements répétitifs, non, ponctués c'est- d'exclamations et de rires. En fond sonore, C'est vraiment, on entend une musique glauque. relaxante. Bon, je vais remettre le vu maintenant que t'es là. Mais. C'est dommage. Tu regardes que les trucs bien quand je suis pas là. Tu veux encore regarder ça? Non. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Mais vraiment, je l'ai regardé, j'ai dû regarder les 2 tiers. C'est glauque. Juste glauque. Bon, pas obligé. Bon, donc on était à regarder le vu. Spécial Valence, inondation. Spécial Vincent Et- était au chiottes. Qui aurait pu prédire? On voit que tout le sud de la ville est frappé. Particulièrement endommagés les ponts routiers qu'il va falloir reconstruire. Ici, toutes les routes en contrebas sont même effacées de la carte. Image de désolation à Valence, ravagée par l'eau et la boue. Après Alors, je sais pas s'ils vont le dire, mais qui est-ce qui dirige la région de Valence en Espagne? J'ai fatigué. Qui est-ce qui dirige la région de Valence en Espagne? PPP extrême droite, non? C'est pas ça? C'est ça. Je suis bon. Hein. C'est l'extrême droite qui dirige, donc voilà. Mais alors, il y a eu les mêmes emmerdes à Barcelone aujourd'hui. Hein. Bah, de toute façon, tiens, Allez, c'est bon. ça y est, c'est parti. Non, mais j'ai vu qu'il y avait une conférence mondiale sur l'écologie. Ouais, le G27 ou le G, je sais pas trop quoi. Ouais. Voilà. Des grands pays. Les qui se mettent pas inondations d'accord dévastatrices. Et pour dire quoi, en fait, rien. Bah, pour faire comme le principe des COP, c'est on dépense un pognon de dingue Pour se qu'on rencontrer. réunir dans des endroits plutôt cool. Et à la fin, on se fait un bon gueuleton, on se dit qui c'est qui invite à la prochaine? Voilà. Trice, l'heure est au nettoyage, Et les vrais mais gens, ils ont beaucoup ça. attendent toujours les secours. Où est l'aide que nous sommes censés avoir? Ça, c'est une arrivée, par contre. Où est Front l'armée? National, Corinne. Là, j'avais vu une vidéo où tu vois des pompiers français qui débarquent là-bas. Et donc, ils discutent. Ouais, est-ce que le mec demande, ouais, mais alors où sont les secours pour qu'on puisse venir filer du matos, quoi? Et là, le gars dit, bah, c'est vous les secours? Comment ça? Mais les autres secours? Non, mais vous êtes les premiers à venir. Et ils sont en mode, ah! Ok, et le maire, du coup, il est où? Parce que moi, le matériel, je peux pas le donner comme ça. Là, il me faut un responsable, en fait. Et ils sont là en mode, bah non, mais il y a personne, en fait. Ils ont été abandonnés. Ah ouais. Où sont tous ces C'est pas en gens? France que ça arriverait. Les Peut-être maisons tu pourrais dire, s'effondrent. vous avez été dans le futur. Voici le sud de la France en 2028 après l'élection de pas. Marine Le Pen. La vallée de la Roya? La vallée de la Roya?
où tout a été, il y a eu des effondrements, il y a eu des inondations, tout a été pété, c'est toujours pas reconstruit. Bah non. Alors pas de bol, il y a des migrants qui passent par là-bas. Mais voilà. C'est pour ça. Ah, c'est une dinguerie. Et personne ne s'occupe de nous. T'avais le préfet et le ministre qui sont venus en hélicoptère regarder, puis ils sont repartis. Et voilà. On fait, oh. C'était dingue. La famille publie elle-même ses avis de recherche sur Internet. Ah non, mais... Elles n'ont aucune certitude tant que les corps ne sont pas identifiés. Bon, bah, ça va Colère bien, ça. aussi de ces pompiers de la ville de Bilbao aux Pays-Bas. Après, ok. Ils disent être prêts à venir aider, mais ne pas y être autorisés. De l'eau jusqu'aux épaules. Ces secouristes de la Guardia Civile espagnole progressent difficilement au milieu des déchets charriés par la crue. Ils sondent ces sous-sols et ouvrent les voitures immergées à la recherche de disparus. Passé le choc, un autre sentiment grandit en Espagne, la colère. C'est un scandale, pas d'aide, rien, pas de militaires, rien. Ils nous ont laissés seuls. Nous avons dû nettoyer nous-mêmes la boue, nous avons dû nous débrouiller pour trouver à manger et à boire. Le roi d'Espagne, protégé par des parapluies. Alors, je suis pas un royaliste, hein. Mais pour le coup, c'est triste que c'est lui qui prenne. C'est normal qu'il prenne. Et il est chaud parce qu'il y va. Ouais, c'est ça. Le mec, il y va quand même. Alors, je pense qu'il s'attendait pas forcément, mais le mec, il y va. Parce qu'en attendant, les secours, ils sont toujours pas là. C'est pas le Premier ministre qui est. C'est pas le président de l'autonomie de la région de là-bas. Ah, mais là, il y a personne. Hein. Ah, Alors que les projectiles volent. Ah, t'as sa sécu qui est en PLS. De la boue, mais aussi des bouteilles en plastique, comme on le voit sur cette photo. Le roi continue son chemin et demande de baisser les parapluies. Un jeune homme l'interpelle, le ton est agressif. Mais pourquoi il n'y avait personne 4 jours plus tard? Sa réponse est inaudible, le dialogue est tendu. N'empêche que, voilà. C'est pas, là, c'est pas Macron qui aurait fait ça. Hein. Parce que techniquement, ils ont le même rôle. Hein. Si, il y aurait été. Ouais, mais lui, il aurait eu les avec parapluies. Service de sécu de salopard. Et ils auraient laissé passer 2 personnes. Il aurait été attrapé 2-3 gens pour. C'est trop bien! Pour faire genre une espèce de séquence de com de 2 minutes avec les caméras en disant. Là, tu sais que c'est pas. Là, tu sens qu'il est au milieu. Hein. Ouais, il est pas bien là. Arrête sa gueule, il est pas debout. Ah ouais, La reine Laetitia, elle, est en larmes. Son garde du corps est blessé. Des femmes lui sautent au cou. Prends une pelle! D'autres l'invectivent. Ah ouais, il vient de se prendre la réalité. Toi, Hein. tu as Non, bonjour la bourgeoisie. Il y a de l'eau chez toi. Tu ne manques de rien. Rien ne te manque. Un habitant tente de faire redescendre la pression. Ce n'est pas contre vous. Mais la reine ne peut retenir ses larmes. La reine? Oui. Ah oui. Après chaque catastrophe. Ah, la monarchie, tout ça. Tu sais, il y avait... oui, mais je veux dire, ils sont dans un fonctionnement différent de chez nous. Hein. Mais il y a un Premier ministre, il y a un gouvernement. Oui. Et c'est eux qui y vont. Je pense qu'ils ont dû couper la priorité au gouvernement pour montrer une image qui sont proches du peuple et machin. C'est toujours pareil. Hein. C'est le premier qui dégaine. Mais là, c'est couillu d'y aller. Hein. Ouais, ou alors c'était inconscient. Ouais, je crois pas. Je pense Catastrophe climatique, pas, il faut trouver des coupables. Oui, désolé, hein, mais lui, moi, l'éternellement, je le verrai en calbute devant sa télé, devant son ordi. T'as jamais vu la vidéo? Ah, c'est lui. C'est lui, c'était désolé. Mec, t'as perdu toute crédibilité en une fois. Ça me fait gaulerie, moi. Ah, de ouf. C'est le maire qui n'a pas évacué, c'est l'agence météo. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il avait fait c'était post-confinement, il avait fait un duplex en étant sur son ordi chez lui, et l'ordi est tombé, et on voyait qu'il était juste en chemise, costard et calbute. Voilà, pas de pantalon. Voilà. Bah, moi, je pense surtout à une vidéo d'un mec du GIEC, ça se trouve c'était lui, avec un mec de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou je sais pas quoi, tu vois. Ah non, c'est pas la même. Bien énervé, là. Ouais. Et l'autre, il fait oui, mais rapport du GIEC et tout, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, de la merde. Je suis mort de rire, je me dis. Ouais, ah non, d'accord, on était pas sur la même. Ah, c'est un vieux truc. Mais les mecs du GIEC qui pondent des rapports et machin truc dans les bureaux parisiens, on passe à la télé de machin, et eux, réellement. Là, l'écologie de combat. Là. Bah, le truc, c'est que. Le problème qu'il y a, c'est que. Après, tu vois, le GIEC, je trouve qu'il avait et il a toujours un intérêt. Mais il est limité, en fait. Et on en fait toute une montagne, mais en fait, factuellement, les gens du GIEC, ils sont juste en train de dire c'est la merde,
C'est la merde, mais sauf que... il tire la sonnette d'alarme, mais l'alarme elle commence à être fatiguée. En fait, c'est bon, quoi, on est au courant. En fait, il faudrait passer à autre chose. Urgence. Et en fait, c'est marrant parce que tu dis urgence. En fait, c'est rentré dans C'est mon truc que j'avais à Place Publique. L'urgence climatique, mais sauf qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire urgence climatique et tu mets urgence, ça donne vraiment une connotation d'urgence, de danger immédiat, d'action immédiate et de choses vraiment... Mais il faut mettre quelque chose en face. En face et de puissant. Et là, en fait, ça fait, je sais pas, 15 ans, 10 ans que tu commences à entendre. Alors, du coup, dans la sphère publique, je trouve que ça fait 10-15 ans. Chaud. En vrai, ça fait 30 ou 40 ans qu'on est au courant. Le rapport Meadows, je sais plus quelle année c'est, mais en gros, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé. Il y a eu le rapport Meadows qui a bien dit que le capitalisme, ça allait nous buter. Et en même temps, c'est la première COP qui dit c'est la merde. Et depuis, on se dit il faut quand même éviter d'utiliser du plastique et il faut baisser. On va interdire les touillettes en plastique. Ouais, voilà. C'est la bétonisation, cela, etc. Ouais. Parce que le discours sur le changement climatique est complètement inaudible pour les victimes. Si on leur dit c'est le changement climatique, c'est comme si on les rendait elles-mêmes responsables de leur malheur, de leur propre situation. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout l'expérience de la catastrophe climatique qui va nous rendre plus enclins à agir contre le changement climatique. Tenez, le changement climatique, il vient du capitalisme. Il vient pas des gens. Ah oui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les gens... En fait, on avait déjà parlé du fait que l'écologie, c'est un... Normalement, ça doit être le sujet central de nos politiques publiques, de tout. Comme l'aspect, j'ai mis de l'aspect social aussi, mais je veux dire, ça devrait être un impondérable de toutes les politiques publiques. Et en fait, ça ne l'est pas. Mais ça ne l'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à toucher les gens. Les gens se sentent pas, ils sentent pas l'urgence. Là, les Valencianans là, qui se bouffent des crues et machin, là, je pense qu'ils captent. Lui, c'est ce qu'il dit que non, justement. Lui, ce qu'il dit, c'est que le truc, c'est que... Non, mais je finissais, c'est juste qu'en fait, là, c'était juste une poignée de gens à Valence, mais le reste... C'est assez lointain. Moi, quand je suis arrivé en vacances à Lisbonne, j'allume la télé en arrivant à Lisbonne, à 50 km, il y avait des feux de forêt. Et entre les feux de forêt, entre les immersions, entre les crues... ça fait beaucoup. Ça commence à... Et puis c'est pas l'autre bout de la Terre. Non, c'est pas le poumon de l'Amazonie qui flambe. C'est pas au Soudan, il y a 230 000 déplacés à cause des inondations. Si. Et ça... Comme Gaz, on t'entend pas parler. Mais nous, sur les Français, pour qu'ils se mobilisent un peu, ou qu'ils sentent vraiment l'urgence, je sais pas ce qu'il leur faut. Alors déjà, pas ELV. Alors, non, mais c'est vrai. On est d'accord. Il y a des gens qui les soulèvements de la Terre, moi, c'est ce que j'aime bien. Je dis pas que ça parle à tout le monde. C'est concret. Mais c'est concret. Il y a des gens qui te parlent d'écologie, tu sens que c'est concret. C'est pas des gens qui choisissent de défendre l'écologie histoire de se trouver une niche. Artaud, tu crois qu'il en pense quoi des explorations minières, des terres rares? Tu crois que c'est une opportunité aussi? Non, il y a des illuminés. J'ai juste y pensé, je fais le parallèle là. Vous n'avez qu'à prendre ma pelle. À bout de force, ce jeune homme interpelle le roi Felipe VI et s'effondre aussitôt dans ses bras. Oh là là, la séquence. Une visite officielle totalement chamboulée, après laquelle les souverains ont annulé une seconde dans un autre village sinistré. Non, factuellement non. Non, chante pas. Non. C'est très drôle la transition. Vu. Ouais, ils sont bons parce que c'est Mylène Farmer, Génération des Enchantés. Non. Si. Oh la vache, je savais pas. Putain. Wow, quel sarcasme. Je sais très bien que tu savais. Depuis les balcons, les projectiles fusent. Le Premier ministre, Pedro Sanchez, doit écourter sa visite, fuir en voiture. Poursuivi par les habitants, armés des balais brosses qu'ils utilisent depuis 5 jours. Copenhague verdit son énergie, tout autant que ses ronds-points, ses bords de route. 70 000 arbres ont été plantés en 5 ans, car ils permettent d'absorber du carbone. Ici, chaque habitant a accès en moyenne à 41 mètres carrés d'espace vert. C'est 10 fois plus qu'à Paris ou à Marseille, pas plus de 4 mètres carrés. Bon, après, c'est pas la même population. Mais ils se font pas mal. Hein. Franchement, les journalistes de service public, ils se font pas mal. Ils disent « regardez à quel point c'est du génie ce qui se passe à Copenhague ». La réponse, ils te la mettent tout de suite. Hein. Oui, mais TF1, c'est pareil. Carré par habitant.
La COP16 s'est achevée. Ah, voilà. La conférence sur l'ONU sur la préservation de la biodiversité d'accord, s'est sur conclue rien. en Colombie. COP16, c'était pas la Il y a COP21? des avancées, mais on retiendra que les pays participants n'ont Mais pas normalement, les réussi COP, à... elles sont censées être d'un chiffre. La COP 21, c'est pas qu'il y a 21 personnes, c'est que c'est la 21e. Donc t'es censé être à la... Ouais, c'est ok. à trouver un accord sur le financement de la feuille Un de goût route de d'inachevé, comme à l'humanité, chaque fois. que l'humanité s'est fixée pour stopper la destruction de la nature d'ici 2030. Cette jeune Iranienne, regardez, qui, comme un défi lancé aux gardiens de la révolution qu'elle accusait de harcèlement, s'est dévêtue avant de se balader en sous-vêtements sur le campus de l'université de Téhéran, dans un pays où, vous le savez, le voile est obligatoire pour les femmes. Cette jeune étudiante... C'est le niveau où elle en est, en fait, quand on est rendu à faire ça. Bah, tu sais que t'en es à faire ça, t'es mort. C'est comme les mecs qui s'immolaient, qui ont déclenché le printemps arabe. Les mecs qui se foutaient le feu parce qu'ils en pouvaient plus C'est pareil. Elle sait qu'elle va finir tabassée, qu'elle va finir en tôle, qu'elle va morfler. Et la meuf, elle se dit « Ah, c'est bon, je préfère encore. » Le niveau de pression qu'elles doivent avoir les femmes là-bas. Ah ben l'Iran, c'est pas un pays démocratique. Hein. Alors, c'est pas non plus... avant toute chose, je vais pas qu'on soit bien clair, je dis pas que l'Iran c'est le meilleur pays du monde, mais c'est pas non plus le pays qu'on te décrit comme antidémocratique. Il y a des libertés individuelles qui sont pas respectées, mais t'as une forme de démocratie. C'est quoi pour toi la démocratie en Iran? Procéder à des votes? Ils ont réellement... Oui, bah t'as les votes. Ah non, mais attends, alors c'est là, en fait, sur le plan démocratique, il y a des tu m'as votes. cuté avant que j'aille au bout. Ouais, je sais bien. C'est qu'en fait, d'accord, enfin je veux dire, tu vois, je vais c'est pas pire que d'autres pays où t'as le droit de vote et c'est pas mieux. Ah non, en fait, là-bas, elles ont pas le droit de se déshabiller. Chez nous, ils ont pas le droit de s'habiller. Donc, alors on n'en est pas au même niveau, mais en fait, ce que j'aime pas dans la présentation de l'Iran, c'est qu'on nous vend l'Iran comme à travers le prisme occidental. Le prisme occidental, et que c'est une catastrophe, et que c'est antidémocratique, et que c'est un régime totalitaire qui est affreux, qui est horrible. Alors déjà, oui pour les pauvres, non pour les riches, comme d'hab. Donc en fait, c'est un peu comme partout. Sauf que là-bas, les riches, une fois de plus... Une ose de démocratie. Voilà. Il y a des votes, il y a une démocratie, ils peuvent changer, tant que le guide suprême, lui, change pas, et qu'il dit... C'est comme l'Espagne, quoi. C'est un régime C'est monarchique. j'irais pas faire le parallèle quand même. Non, hein. mais J'irais pas faire le parallèle. Bah, il y a quand même moins de démocratie. Chef qui bouge pas, et puis après, il bouge. Sauf que le chef, il a beaucoup de pouvoir. Oui, bah, c'est pareil. Non, en Espagne, il a pas de pouvoir. Ah bah, il a plus, oui. Et bah, elle, c'est le problème des droits des femmes et de la place de la femme et des libertés pour les femmes. C'est le rapport à la religion. Oui, c'est une application très... C'est une théocratie. Très rigoriste. Je suis encore très rigoriste, c'est un peu faux ce que je dis, mais c'est... Et anti-américaine. Une version biaisée, extrémiste et très... je veux dire... en fait, ça y est même pas dans le Coran de forcer les femmes à se voiler, machin. La femme, elle choisit de faire ce qu'elle veut. Et c'est elle qui choisit de se voiler, le rapport à la pudeur, etc. Oui, mais est-ce que les femmes peuvent choisir? Non, mais la différence, elle est là. C'est que normalement, dans le Coran, tu choisis. La personne est libre d'appliquer ou non ce qu'elle a envie de son corps. Et là-bas, il n'y a pas le libre choix de... Non, t'as une tenue, tu vois, dans la séquence, toutes les femmes qui passent, elles ont, au meilleur des cas, tu vois, la jeune là, qui est en jean, c'est quand même assez cocasse, parce que le jean, c'est quand même un symbole d'impérialisme américain assez précis. Mais elle a une tenue noire, voilée, intégrale, voile sur la tête, et tu vois, le voile sur les épaules, celle-là à côté, pareil. Et c'est un peu le minimum, mais quand tu rembobines un peu, tu vois, il y en a qui ont un voile intégral, pas intégral, parce que c'est pas une burqa, mais... Non, en fait, juste pour revenir sur pourquoi est-ce que je défends l'Iran, déjà je défends pas l'Iran, mais je reviens pas... Non mais, voilà, on va cutter la séquence, on va pas les Non, mais c'est souvent en fait, on prend ça comme... lecture biaisée. Ouais, c'est ça, parce que à côté de ça, le Qatar, c'est pire, en fait. Genre, vraiment, démocratiquement, le Qatar, c'est pire. Alors, c'est pas pire, parce qu'il nous finance plein de trucs. Alors oui, mais ils payent. J'adore les gens c'est souvent les écologistes, tu sais, qui font des grandes leçons sur l'Iran et trucs et machin, et c'est les premiers à supporter le PSG. Frangin, Qatar, c'est pas ouf, hein. Bah non. Au moins là-bas, je veux dire, ils ont des élections municipales, ils ont des élections législatives qui ont un impact sur l'orientation du pays. Voilà. Au Qatar, non. L'Arabie Saoudite, non. Donc
C'est pour ça que quand je dis qu'on parle de démocratie, c'est la catastrophe là-bas. Oui, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Ah bah je dis pas que c'est pire ou que c'est mieux. Non. Mais je dis souvent, il y a une lecture. Ça a été arrêté quelques instants après. Un samedi pied au plancher pour Alors, Kamala Harris et Donald Trump pour leur dernier week-end de campagne d'une élection présidentielle hors norme, aux résultats imprévisibles et attendus dans le monde entier. 72 millions d'Américains ont déjà voté. Il s'agit désormais de convaincre les derniers indécis. Le vote féminin pourrait être une des clés du scrutin. Voici la dernière idée de Donald Trump lors d'un récent meeting pour se faire remarquer dans cette campagne. Mimer un acte sexuel, car son micro était trop bas. Ses partisans sont hilars. Excusez-moi, vous avez la mauvaise date, non? 2020? En fait, il a gagné en 2020. Et on n'a jamais abandonné. Trump est notre président. Et il dirige le pays en coulisses. Il fallait que ça se passe ainsi pour que les gens réalisent ce qui est en train de se jouer. November 5th, 2024 Alors en fait, ça me fait marrer parce qu'en vrai, il y en a des illuminés de partout, de tous les camps. Parce qu'on montre les pro-Trump complètement débilos, mais alors Kamala Harris, t'as les mêmes. Hein. Ah bah eux, c'est avec des champions. Mais c'est incroyable le niveau de... Liberation Day in America. Ah putain, j'ai vu une vidéo de ouf. Donc on est d'accord qu'aux États-Unis, les armes, c'est un délire, que les pro-Trump qui sont en train de s'armer, qui sont chauds, tout ça. Bah, surtout que la liberté des Américains de posséder une arme pour se défendre fait partie de la Constitution. C'est ça. Mais moi, je suis tombé sur une vidéo. Donc on est d'accord qu'en général, quand tu vois des mecs qui portent des armes aux États-Unis, c'est les rednecks, c'est c'est les MAGA, c'est Trump, c'est tout ça. On est d'accord. Là, c'est des trans. Ah oui. C'est des trans qui se préparent, tranquillou. Ouais, on a des armes. Ah, j'ai chopé une petite cargaison d'M16. On est prêt, on ira aider les copains, les camarades partout dans les États-Unis où il faut. On a une force spéciale trans et on ira se battre. T'es en mode, c'est vraiment un autre monde, les ricains. Ah, mais t'as les... Mais je les comprends aussi, hein, parce que factuellement, ils sont dans la merde. Hein. Et puis, en fait, avant, t'avais... attends, on parlera à la fin. Attends, on finit la vidéo et puis... Les États-Unis, c'est un sujet. And on day one, I will launch the largest deportation program in American history. We're going to get these criminals out. Parler de qui? Des Américains qui ont viré les Amérindiens? Ah non. Attends, faut que je rajoute un message. J'ai oublié de prévenir. Non, parce que la démocratie américaine qui s'est constituée sur un génocide, c'est assez drôle aussi, quoi. Les donneurs de leçons. Remarque, nous, on était pas mal avec Napoléon, tout ça. Bah, tu sais quoi, c'est toi qui vas gérer le live pendant 2 minutes. Je passe un coup de fil. Bah ouais, rabouille la souris, juste. Oh non, vas-y, je vais papoter en attendant. Vas-y, papote. C'est vraiment le live, on a fait l'un et l'autre. Bah non, mais surtout si je dois me mettre reporter. Vas-y, hop. Parce que je sais que t'as une passion pour la thalasso, c'est pour ça que je t'attends. Bah moi, j'y étais pas. Hein. Eh ben, on va meubler avec quoi? Avec Monsieur m'a laissé en galère. On va se le garder pour après. Palombarini. Oh oui, on va se le mettre pour après, ça aussi. Oh là. Eh ben non, mon vieux. Sandrine Rousseau, entêtée. Ah oui, Necfeu. Necfeu. Hashtag Necfeu dans la sauce. Alors. Ah bah ouais. Le rappeur blanc préféré des médias... Necfeu est donc sous le feu des projecteurs parce que son ex-femme l'attaque pour viol, je crois, comme ça. Ouais, bah voilà, viol perpétré. Oh là là, plusieurs reprises. Bon, bah du coup, Necfeu dans la sauce. Voilà, un artiste rappeur de plus sur la liste des gens à cancel. Voilà. Oh, un communiqué de Necfeu. Oh, putain, on est sauvé. Il va dû dire que c'est pas de sa faute. Ah bah oui, évidemment.
Alors évidemment que la première défense, c'est de dire c'est mensonger et diffamant de violence. Tout est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite et reviennent au moment même où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils. Depuis la procédure... Ah ouais, non, j'étais en train... Là, j'avais vu passer un truc où tu connais le rappeur Nekfeu, le rappeur préféré de ton animatrice de droite préférée. Son ex-femme lui fait un procès pour viol et tout. Et lui, il dit c'est faux, parce que déjà, c'est mensonger. Et puis, ça a déjà été classé sans suite. Bref. Donc, du coup, coupable ou pas coupable? Ouais, moi, Nekfeu, c'est de la merde, j'aime pas. Donc coupable. Que coupable. Ouais, marrante, ces photos-là. Moi, je sépare... Non, mais faut avoir la photo d'avant. Voilà. Non, je les ai pas tous. Non, je voulais rajouter à la fin un truc sur les États-Unis. On fera après. Ouais. Bon, ça va aller vite en plus, les États-Unis. Hop, transition. Les États-Unis. Alors, nous, en régional de l'étape. Toi, tu y étais. Moi, j'étais en train de travailler. Ouais, ça, c'est ce qu'il raconte. Ouais, j'ai passé de midi et demi à 16h à cuisiner. Oui, du travail, il fait à manger, c'est ça. On va nous dire que c'est du travail. Ça. Pour le coup, c'était du travail. Oui, il fait à manger. Voilà, vous avez tous entendu. T'as quoi contre les gens des restaurateurs? Non. Alors, est-ce que tu étais dans un restaurant? Est-ce que tu as vendu ta bouffe? J'ai toujours pas. Donc, si t'as pas vendu ta bouffe, c'est que t'es pas restaurateur. Donc t'as fait à manger à la maison pour des potes. Alors, ça peut être vu comme ça. La mauvaise. Je pourrais dire à des professionnels. T'as fait du lobbying à la limite. J'ai même pas, non, parce que j'ai pas des gens à convaincre. Convaincre de t'aider. Non. Ils m'ont défoncé des trucs. Bon, bref, nous, donc à finir la discussion, ça. Non, ils m'ont défoncé des trucs et c'est tant mieux. Non, il me reste plus qu'une étape, c'est. La banque. Ouais, la banque. C'est bien. La première, la étape plus relou, c'est la banque. Après, on est dans de la paperasse, des autorisations, des formations. Et je crois que tout le monde va venir me piquer de l'oseille. Oui. Ah oui, vous voulez ouvrir un point de restauration? Est-ce que vous aimez de la musique? Vous voulez une licence? Ah, du coup, il vous faut le permis d'exploitation. Pas de problème. Ah, il faut faire une formation. Ah, c'est 600... Ah, ok. Est-ce que tu vas mettre de la musique dans ton bar? Oui. La SACEM. Non, mais ça, je sais. C'est les bâtards. Ça, c'est déjà planifié. Tu sais que moi, ils ont voulu... Les SACEM, c'est 1005 à l'année. Hein. La SACEM, moi, infirmier libéral, j'avais même pas de cabinet. Ils sont venus toquer à ma porte. Ah oui, moi, je l'avais quand j'étais agent IMO. J'étais en mode, mais... Pour votre local. Hein? J'ai pas de local. J'ai pas de local. Bah si, vous avez un local, vous habitez, c'est chez vous. Non, mais je reçois pas de public, là. Je soigne des gens, je vais chez les gens. Ah ouais, non, mais j'étais en mode, non, mais... Mais du coup, vous avez un local et vous passez de la musique. Alors, je crois que j'ai fini par pas leur répondre à la SACEM. Moi, j'y suis. Pareil. En fait, j'ai été une fois, par mail, je dis, mais en fait, je vais chez les gens, j'ai pas... Oui, mais pour votre local, j'ai pas de local, c'est chez moi, mon local, et je reçois pas... Je vais dans des cabinets où il peut... Je sais pas, en fait. Ça se trouve, il y a des gens débiles qui payent en se disant, oh, putain, ça sème. Faut que je paye. Puis la somme, quoi. Dinguerie. Moi, j'ai calculé, c'est 1005. Pour toi? Ah, mais après, moi, c'était moins cher que ça, c'était genre 300 balles. Ah, mais parce que c'est ouverture publique et je dois avoir. En fait, c'est en fonction de de la population de la ville et ton nombre de places. Je fais, ah, ok, bon. 1500 balles à l'année. Non, faut que je lâche du 500 boules ou 600 boules pour le permis d'exploitation. Et il faut que je lâche 500 ou 600 boules pour une formation hygiène et sécurité. Oui, bah, c'est pas mal, ça. Oui, mais je veux dire. Oui, mais. 500 balles. Allez, hop. Ça part contre CPF? Ah ben alors attends, laisse-moi. Le chômage, je l'ai au 1er décembre. Hein. Enfin, je suis plus salarié au 1er décembre. Oui. Alors. Les plaisirs du Pôle emploi, laisse-moi tout ça. Bon, ce week-end, il y avait. Ah, par contre, ouais, dans le chat, il est chiant en fait. Attends, faut que je regarde le chat. Il y avait une étape des. Soulèvement de la Terre. Ouais. Qui faisait en partenariat. Hop, on fait une petite transition, tac. Avec des copains. Pour faire une grosse manif, on était 450 d'après Com. Grosse manif pour dénoncer l'installation d'un centre de thalasso à l'Armor Plage. Donc centre de thalasso qui sera construit légèrement en position surélevée par rapport à la mer.
tu te dis déjà, c'est bien, ça évitera de se faire noyer sous la flotte, sauf qu'il y a un village juste en dessous qui, lui, quand ça va de la merde, il va prendre cher. Il y aura des gros tuyaux pour aller pomper l'eau de mer, pour rejeter l'eau de mer. Oui. Oui. Pardon. On va baiser un champ pour ça. Tout ça pour avoir un tourisme de merde. Surtout la plus-value touristique, elle est minime. Parce qu'il y a déjà En fait, il faut dire qu'il y a, dans ce coin-là, il y a l'Orient, et après, il y a un petit bras de côte avec l'Armor-Plage, Plumeur, Guidel. À Guidel, il y a déjà une thalasso. Petite, pas ouf, mais elle existe. Et Plumeur, il n'y a pas. Et l'Armor Plage, qui est vraiment une ville qui essaie d'être une ville balnéaire, etc., et qui a besoin d'avoir une thalasso pour débloquer des financements ou des trucs ou des aides et des machins, et pour, en gros, augmenter, leur attractivité. Mais sur le point de vue purement agglomération, aucun intérêt. Et puis, si tu es dans le coin, tu as envie d'aller à une thalasso, soit tu vas faire un peu de kilomètres et que tu vas aller plus dans le Finistère Sud, ou dans Carnac ou Bénodet ou machin. Ouais. Soit tu vas aller à Guidel. Donc là, la plus-value. C'est vrai qu'à Guidel, il y en a une petite en plus. Ouais. Ah ouais, non, mais. Et puis il y a des trucs de balnéo. Pas de balnéo. Si, il y a un peu de balnéo à Lorient. Si. Oui, mais à côté du Terre, t'as des trucs qui sont très bien. En termes de services proposés. Soins balnéo, soins, machin, enfin, tu vois, vraiment soins, je parle. Enfin, pas soins comme toi tu fais, mais je veux dire. Soins du corps et de l'âme. Ouais, un peu ça. Il y a déjà plein de trucs. Mais là, on voit bien que ça a été voté il y a. Sur la mandature précédente de c'était gauche. C'était les socialistes qui ont voté ça. Voilà, donc pour les socialistes, c'était pas un problème. Et ça l'est toujours pas, hein. Ils étaient pas là hier. Eux, ils ont signé ça, c'est de leur initiative, et par contre, maintenant, ils signent des trucs contre. Non. Mais ils viennent pas. Non. Ils n'ont pas signé. Si. Non, bref. Voilà, oui, voilà. Peut-être comprendre. Moi, ce qui me. En plus de. Et donc, il y a une création d'emploi. Ils mettent en avant création d'emploi. Alors, en fait, c'est des créations d'emploi à la con précaire, truc muche. Et ça va bétonner du littoral. Ça va bétonner du littoral. C'est un champ qui est exploité. Il y aura. En plus, le prix, il est vendu, mais genre, c'est une honte. C'est genre 53 balles du mètre carré. Alors qu'à côté, ils vont faire des résidences qui vont coûter un bras à sa mère. Comme d'hab. Mais si tu remontes. Et en plus de ça, ils se sont rendus compte que c'est tout un micmac de pognon. Le gérant et l'investisseur, c'est pour les mêmes. Ça va être. C'est des histoires de gros sous. Hein. Ouais, non, ça pue. Toi, t'es anti-corps, donc tu connais bien l'histoire de gros sous et de. Non, mais. Tiens, j'ai déjà vu ce nom-là quelque part. En fait, je crois que c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte. C'est au niveau des avocats. Ils se sont dit. C'est un mec qui a dit mais attends, sur une histoire, cet avocat, c'est marrant, le nom, il me parle. Et du coup, de fil en aiguille, il dit alors, poup. Oh, dinguerie. Donc voilà, initiative socialiste, mandature précédente, et maintenant ce que c'est repassé à droite, Lorient et l'Aglo. Le maire qui se cache souvent, le maire, président, maréchal, général, empereur, ministre de la mer. Mais ça va, il cumule pas l'oseille. Mais bon, je sais pas comment il fait pour être à 18 endroits en même temps. Il a dit, non, moi je m'opposerai pas, on est dans la continuité de mandature. C'était caché derrière ça. Il n'y a pas Clément. Si, Clément Sénéchal. Et donc hier, il y avait manif. Donc Clément Sénéchal était là. Il y avait Pierre-Yves Cadalin qui était là aussi, dont le député de Brest. Et voilà. Et donc, symboliquement, à la fin de tout le parcours, on a été planter un drapeau avec... C'est la conf, ça ? Non, c'est Yann Salamandre. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas cherché à comprendre trop pourquoi. C'est un drapeau avec une salamandre. Okay. Et donc, on a été installer ça dans le champ. Maintenant, la question, c'est combien de temps il va tenir. Pas très longtemps, je pense. Mais voilà, on a été faire ça. Le promenade était assez long. C'était hyper intéressant. En plus, on a eu plein d'explications tout le long du trajet par les soulèvements et par les gens de la Thalasso sur des détails. Genre le petit village qui est en dessous, qui est en zone inondable, à un moment ou à un autre, il va morfler, quoi, parce que typiquement, ce genre de grand projet inutile, ça participe. C'est une fois de plus, c'est le capitalisme qui s'approprie et les terres et l'eau. Bon, En plus, parce que moi, je vais souvent à Guidel et à Plumeur, un peu moins à l'Armor, mais on voit quand même que le littoral est quand même plutôt préservé dans ce coin-là. Oui. C'est pas très bon signe parce que là, tout à l'heure, je parlais de continuité de mandature sur le fait que la majorité de droite de l'Aglo ne s'est pas opposée, a dit ça doit les arranger parce que ça arrange le maire de l'Armor. Bref, on
On revient dans les mêmes petits calculs habituels. Mais il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'ils vont construire cette thalasso, ça va faire sauter une digue. Et voilà, ça va faire sauter une digue parce qu'après, ils vont te parler de continuité territoriale, de continuité urbanistique et de machin. Et ils vont te dire, bah ouais, mais entre la ville et là, il faut qu'on construise des trucs. Puis il y a des gens, ils vont s'installer, et etc., etc. Et du coup, ça va bétonner beaucoup cet endroit-là, quoi. Savoir que pas très loin, t'as le centre de formation du FCL aussi. Ouais, hein. Toute cette zone-là, je pense qu'ils lornent dessus en train de se dire, il y a moyen là. Ouais. À terme. Hein. Bah, franchement, si t'as des terres à construire pour faire des sièges de boîte ou machin, c'est pas mal là-bas. Hein. Bah, tu vois, c'est comme la plaine Stade de France où ils ont eu l'appel du concours pour avoir le Stade de France, ça doit être en 96 ou quelque chose. Et il y a eu énormément de boîtes qui se sont installées à côté du Stade de France parce qu'il y avait le Stade de France, etc. Donc on voit bien que l'endroit, quand tu passes de l'Armor, tu passes devant, c'est Carlir, hein, le truc du FCL, mais je veux dire, l'espace Carlir, tout cet endroit-là, c'est des endroits morts, il n'y a rien, c'est juste une grande route qui fait le littoral. Mais ça va pas tarder. Hein. Bah, c'est une grande route qui roule bien pour aller jusqu'à Lorient. Ouais. Lorient aéroport, Plumeur. T'es pas très loin de Plumeur et l'aéroport. Voilà. Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut pour la planète ? Est-ce que vraiment c'est ce qu'on a envie pour Lorient ? Est-ce que vraiment ça va changer les choses ? Parce que les boîtes qui vont être là-bas, ça va pas être du travail. Ça va être. C'est des services. Mais de toute façon, en plus, t'as la loi zéro artificialisation. Je pense que l'Armor, ils sont PLS. Qui doit arriver, c'est quoi ? C'est 2020 ? C'est 2000. Je crois que la dernière tranche, c'est 2030. Voilà. Donc là, ils ont... Je crois que déjà, tu vas avoir une première partie qui va dire vous pouvez pas faire plus que tant de % de ce que vous avez déjà fait les fois d'avant. Bah, je pense que et après 2030, c'est fini. Pour tout le monde. Bah, je pense que les projets de bétonisation, là, ça doit être maintenant un peu en soum-soum. Mais ça se trouve, c'est ce que j'avais déjà dit aux copains de Stop Thalasso. Parce que bon, je suis un peu défaitiste avec ça. Mais je leur ai dit c'est trop tard. Ça fait 1 an, j'y étais moi il y a 1 an avec eux, mais je veux dire, c'est trop tard. Le truc, vous l'avez attrapé trop tard, c'est dans les tuyaux, vous êtes en train de purger tous les trucs. Ils ont perdu les derniers recours. Vous allez freiner le plus possible, mais ça va se faire. Bah attends, c'est les mains du préfet. Ouais, je veux dire, le truc, moi, c'est pas la thalasso à l'Armor, c'est un peu trop tard. Mais je veux dire, si vous en êtes là et que vous avez découvert ça, il y a combien de projets de thalasso ou de trucs comme ça dans les cartons ou dans les inglos avant 2000 qui sont en train de se mettre c'est plutôt sur ça qu'il faut essayer de les attraper avant que ça sorte, mais ça demande un autre travail, ça demande un travail un peu d'investigation et d'avoir des élus qui bossent aussi et voilà, et on a des élus qui ont souvent piscine, hein. Dès qu'il y a un billet ils sont à la thalasso. Bref, grosse blague. On se poile de rire. Donc donc bétonisation, pas mal de militants, mais c'est très bien parce que ça ne s'essouffle pas. Ils sont toujours, ils étaient 450, t'y étais, mais il y a toujours du monde, c'est bien. T'avais des copains de Quimperlé qui sont venus à vélo, 2 heures aller, 2 heures retour. Des ouf. Ils sont partis à 16h. Ils sont partis à 16h, j'étais là, waouh. Quimperlé. Ouais. Ils sont tapés le littoral, hein. Ah, le temps pourri, il y avait, on pouvait aller bouffer là-bas. Au début, j'étais chaud à aller bouffer. Hein. J'ai vu la tête j'ai vu la météo, j'étais en mode. J'ai raté les discours, ce qui est dramatique, donc j'ai raté notre député local. Parce que je l'ai pas revu après dans la manif. Ouais, t'as rien loupé. Oui, ça, je veux bien croire. Et donc, il y a Pierre-Yves qui était là-bas par hasard, on va dire. Enfin, il avait été prévenu par les copains et tout, c'est Jordan qui l'avait prévenu. Ouais. Et il a déplacé son train, il est venu, donc c'était cool. Ouais, puis il a des copains à côté. Ouais, mais c'était chouette. Donc, je pense qu'il en a profité pour faire un crochet. Mais c'est bien. Ouais, franchement, cool. C'est bien de se rendre compte qu'il y a des vrais écologistes. Donc. Et en fait, c'est une vraie lutte très concrète. Et même si... je sais que toi, t'es pessimiste. Moi, je le suis. Je suis pessimiste sur ce dossier-là. Je suis sur le côté positif. Je suis content de voir 450 personnes qui se mobilisent. Parce qu'ils en novembre, on était début novembre, c'est un temps de chiottes. Ils font des trucs tous les mois, non. 2 mois. Là. Tous les 2-3 mois, je pense. Et voilà. Mais ils ont une périodicité qui fait qu'ils arrivent toujours à mobiliser des gens. Mais il y a quand même des militants écolos qui sont mobilisables sur ces sujets-là. Et ça, c'est plutôt positif. Oui. Après, dans les sujets écolos, dans le coin... il n'y en a pas. Il y en a... Non, je déconne.
Il y en a. L'exploitation des terres rares qui commence à préparer des forages d'exploitation de terres rares dans le coin. Il y a ça, il y a l'extension des terres de Natae sur la forêt. Oh la dinguerie. Aucun député écologiste ni élu écolo de quoi que ce soit monté au rideau. Sachant que, alors ce truc-là, j'avais suivi, c'est une dinguerie. Parce que du coup, les gens ont dit ouais, si c'est pour accueillir les animaux, bon, on comprend. Mais vous nous garantissez que c'est pour faire des nouveaux enclos ? J'ai rien capté, quoi. Et les mecs ont dit d'accord que. Donc ce sera pas pour ça. D'accord que, imagine, il y a une forêt où la nature fait ce qu'elle veut, avec des petits animaux dedans. Ouais. Et on est en train et les gens comme ça, ils te disent, je comprends. Non, t'as pas compris. Non, mais je comprends. On peut agrandir le zoo pour remettre les animaux dans le zoo. Bah non, mais non, t'as pas compris le truc. J'ai compris le truc. Parce que les gens qui disent ça, ils sont en mode, bon, on veut bien discuter si c'est pour faire de l'accueil d'animaux en danger, tout ça. Non mais, sauf que, je veux dire, donc vous nous garantissez que l'espace que vous allez prendre là, que vous allez détruire, vous nous garantissez que ce sera uniquement pour les animaux. Et là, le zoo a dit, donc. Ça capte pas. Donc, c'est même pas pour les animaux. C'est très bien que c'est pour du logement, c'est pour faire de la bouffe, c'est pour faire de l'agrandissement, pour du pognon. Ah oui. Donc ça veut dire que même le petit truc où tu peux te dire, allez, vas-y, c'est pour sauver les animaux, mettons un voile sur là-dessus, même pas. Et donc ils ont fait le chantage à l'emploi en mode, oui, mais si vous faites pas ça, le risque c'est qu'on soit obligé de fermer, vous comprenez, c'est que... Alors l'emploi et les pauvres animaux aussi, c'est... Bon, c'est classique. Mais je veux dire, il y a le sujet des terres de Natae. Après, c'est sympa les terres de Natae. Il y a les forages dans le coin, Bourg-Languidic, Carvignac, machin, par là, je crois qu'il y a des forages. C'est Carvignac, ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre comme coin Ouais, il y a tout le centre-Bretagne qui est pollué de ouf avec les... Ouais, je parlais de chez nous, mais tu vois, typiquement... Ah oui, ils vendent chez nous. J'entends... dès qu'on parle, par exemple, des sujets de la mer, de la pêche, on entend beaucoup des discours écologistes, mais à part nous dire il faut sauver les pêcheurs... Est-ce qu'on parle des poissons ? En fait... je les ai pas entendus faire quoi que ce soit sur les dauphins, par exemple, nos élus écolos. Si. Ils sont pour la fermeture du golfe ? Ils sont contre la fermeture du golfe. Nos écolos ? Je peux te retrouver ça. Oh non. Bah si. Les pêcheurs. Attends, on va pas mettre les pêcheurs au chômage pendant un mois. Moi, j'ai un problème. Spoiler alert, j'ai un problème avec l'écologie... capitaliste. L'écologie politique capitaliste, j'ai un peu du mal, quoi. Oh, c'est une dinguerie. Tu devrais passer ton temps à te prendre la tête avec les pêcheurs. Oui. En leur disant, non. Vous pouvez pas tuer des poissons. Est-ce que c'est normal ? Non. Mais il faut qu'on vive. Et là, on arrive dans... Peut-être que... D'accord. D'accord, il faut qu'on vive, d'accord. Mais déjà... Il va falloir faire autre chose, par contre. Ou différemment, ou faire autrement. Il va falloir changer. Et ça doit être ton postulat de discussion de départ. Oui. Et pas non. Ouais, à fond. Ouais, on va vous trouver du pétrole. Ouais, on va vous trouver des subventions. Ouais, on va rouvrir le gaz de gaz. Non. Après, il y a plein de sujets connexes, les quotas de pêche, les réglementations européennes. Ouais, en plus, moi, ce que je trouve. Alors, vraiment, c'est un vrai sujet que je sais sur lequel je suis très faible. Mais on nous dit, ouais, les pêcheurs, c'est extrêmement important. Mais quand tu sais que les 3/4 des poissons qui sont transformés sur l'Orient sont importés, moi, je veux bien que les pêcheurs, ce soit important. Mais déjà, on produit pas assez de poissons localement. Donc, déjà, on en importe. On n'en produit pas. On pêche. Oui, alors c'est comme quand tu me parles d'appart et que tu me parles de bien, c'est ça, ouais. On ne produit pas assez de poissons. Encore heureux. Non, mais c'est vrai que le problème de la pêche, c'est que c'est que de la pêche industrielle et que c'est eux qui niquent tout. Oui. Et que, sauf si tu veux lutter, faut lutter contre la pêche industrielle, mais pour là, il faut être prêt à te fâcher avec les gens. Et puis, il y a tout le port de pêche de l'Orient, parce que du coup, derrière, c'est aussi tous ceux qui transforment. Non, mais après, sur le port de l'Orient, il y a la question de la pêche, mais il y a la question de la transformation. Oui. Donc, voilà, il y a plein de sujets. Mais bon, c'est souvent le postulat de départ qui, moi, mais c'est ce qui fait que... toi aussi, on n'est pas chez les écolos. Hein. Oui. C'est que ils sont pas assez radicaux. La même notion du... Comment il avait dit ça très bien, Méluche, attends. C'est ça, il avait dit, avec les jeunes... on n'est pas la même génération, mais on s'accorde sur les points de départ de discussion. Oui. Là, logiquement, on devrait avoir des points de départ de faut protéger les poissons, la ressource halieutique.
Ça devrait être le point de départ. Voilà. Bah, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Rêve. Vraiment, parce que pour le coup... ils sont plus chiants en égo. Ouais. C'est pas la même écologie. Hein. Non. Alors, la pêche, oui, alors on arrête. Non, mais si, on arrête. Le point de discussion, il est même pas sur comment on fait pour mieux protéger les poissons. Eux, c'est... On arrête. Il y a un vrai, je trouve qu'il y a un vrai souci de souveraineté. Oui. Il y a un vrai souci. Hein. En fait, c'est le problème de l'Union européenne aussi. Hein. C'est que on importe, tu l'as dit, 80% du poisson. Mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin de ces 80% de poissons ? Disons que dans ces 80% qui sont transformés, il y en a combien qui restent en France ? Il y en a combien qui partent dans d'autres pays déjà ? Oui, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a 20% de la pêche qui est issue des pêcheurs français. Oui. Et est-ce que vraiment... Alors, qui est issu de ce qui est pêché dans les bateaux qui reviennent ici. Parce que tu récupères du poisson qui est pêché par des pêcheurs français, mais en Écosse. Et qui après redescend en camion. Oui, les pêcheurs français. Oui. Mais je veux dire, nous, on surproduit en poisson. Les transformations, machin, super. Il y a du poisson plein les étalages. La viande, pareil. Les laitages, pareil. Les légumes, pareil. Et en fait, on est censé produire des tonnes de bouffe pour nourrir le monde avec des produits importés de partout, avec des accords de libre-échange, etc. Et en fait, on devrait... je vais dire un truc très bolchevique. Hein. On devrait arrêter ces trucs-là. Et en fait, soit apprendre aux gens à moins consommer, soit justement d'augmenter un peu la production française, franco-française et machin. Mais de quoi on a besoin, on produit ce dont on a besoin. On ne produit pas pour aller chercher du marché ailleurs. En fait, on produit ou on transforme pour l'export. Ça me rend... C'est fou. Puis on importe d'autres trucs. Oui. C'est-à-dire que le bon poisson, on l'exporte. Et comme les Français n'ont pas de thunes, on importe du poisson cheapos pourri à des produits à des coûts... Mais alors je vais faire un parallèle que tu vas voir assez osé. Oh. Tu vas voir un parallèle dans le temps. Je vais remonter dans le temps. Et que nous, on est habitué à avoir tout le temps. Et c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'on gère tout le monde en France s'attend à pouvoir bouffer du poisson. Au Moyen-Âge, les seigneurs, même les seigneurs, hein, on ne parle pas du paysan, hein, les seigneurs, sur la matière grasse, en fait, ils consommaient la matière grasse locale. C'est-à-dire qu'ils avaient avoir plusieurs châteaux. Ils ne s'amusaient pas à transporter d'un château à l'autre leur source de matière grasse. C'est-à-dire que si certains c'était de l'huile d'olive, leur château, c'était de l'huile d'olive. Si d'autres c'était du beurre, ils bouffaient du beurre dans le château. C'est-à-dire que même eux, à l'époque, ne s'amusaient pas à transporter la matière grasse, qui est quand même une des choses qui n'est pas des plus compliquées à transporter. Ils avaient déjà inventé l'empreinte carbone. Alors, je pense que c'était pour des raisons différentes. Mais c'est pour te dire à quel point il y a ce côté, il faut avoir accès à tout le temps, il faut que les supermarchés soient remplis tout le temps. C'est pas à toi que je vais expliquer le contraire en ce moment. Et tu as vraiment ce côté... Il faut le... Putain, j'ai plus le mot. Il faut l'abondance. L'abondance permanente. À un moment, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une abondance systématique sur tous les produits tout le temps. Bah, désolé, le fait que nous, on bouffe plus de poissons et qu'on mange, je sais pas, qu'est-ce qu'on consomme qui est débile ? Le café, par exemple, mais même au-delà du café. En import, tu parles ? Même en Bretagne, je parle juste de la Bretagne. Tu parles d'import ou de choses purement... Non, mais ouais, en import de bouffe. Qu'est-ce que nous, on prend chez nous ? Je sais pas, du riz, par exemple. On devrait bouffer beaucoup moins de riz chez nous. Genre, on devrait pas manger de riz en Bretagne. Ils en produisent quoi ? En Camargue, je crois. Ouais, on devrait même pas bouffer du riz. C'est des produits très rares. Produits en France, c'est très rare. Hein. En plus. Oui. Non, mais si tu pars du principe que on devrait se restreindre à consommer des produits faits en France... Déjà, il y a des produits rares. Parce que tu vois, tu parles du riz. Bah, le riz que tu trouves, il est un peu augmenté. Hein. Mais le produit du riz qui finalement est pas trop cher, mais que t'importes, bah ouais, mais si en France on produit peu de riz, bah ça devient un produit de luxe et ça va être cher. Mais l'autre problème, c'est que tout le monde, tous les Français vont vouloir du riz. Ça c'est le revers de la médaille du point de vue économique tout bête de Off Demand, qui est que si tu supprimes, j'ai dit une connerie, 1000 tonnes de riz et qu'il n'y en a plus qu'une tonne et qu'il y a la même demande, ta tonne de riz faite en France, elle fait fois 1000. Hein. Oui, mais moi, je comprends pas. Il y avait une émission, c'était France 5 qui avait fait ça, qui avait dit aux gens, pendant 3 mois, vous n'allez manger que des choses qui soient à moins de 100 km de chez vous. Ah bah, PLS, ne serait-ce que pour avoir du sel. Bah, nous, ça va. Et t'avais
T'en avais un, en fait, ils avaient une carte, ils avaient un truc, ils traçaient, ils n'avaient pas le droit de s'approvisionner en dehors de la zone. Le mec, il avait un bout de plage qui était à 100 bornes. Ils sont partis avec des jerrycans, remplir des jerrycans de flotte d'eau de sel, et se faire renvoyer à la maison, faire chauffer pour récupérer du sel. Parce que, techniquement, pas le droit. Et j'avais trouvé ça intéressant, ce côté, vas-y, déjà, rebouffe à moins de 100 bornes de chez toi. C'est très ludique, ouais. C'est très ludique. Déjà, rebouffe à moins de 100 bornes de chez toi, tu vois, c'est pas marrant. Bah, c'était en Bretagne. Tu vas bouffer du cochon. Poisson, cochon, oignon, pommes de terre, sel, chou, beurre. Farine de blé. Viande. Poisson. Voilà. Alors là, par contre, c'est abondance. Hein. Mais déjà, pâtes, mais après, pâtes, c'est une autre ambiance. Comment ? Les pâtes, c'est une autre ambiance, déjà. Bah non, c'est de la farine. On en fait de la farine en Bretagne. Si, on en fait de la farine en Bretagne. Donc, il y aura des pâtes made in Bretagne. Bah oui. Ah, lol. Alors, il n'y a pas d'usine. Ah, lol. Il n'y a pas d'usine. Il y a plein d'usines. Donc, il y aura une usine, t'inquiète. Oui, voilà, c'est ce que j'ai. Il n'y a pas d'usine, mais t'inquiète, il y en aura une. T'inquiète, ouais. Mais t'as moyen. Je veux dire, si en Bretagne, à la base, on bouffe des crêpes, c'est bien parce que là, on fait pousser du blé. Non, mais nous, on est dans une région productiviste, agricole, pêche, machin truc. Donc et Paris, comment ils font sans bornes ? C'est ce que j'allais dire. On va manger du bitume et des rats. On va bouffer des rats. Vous allez manger des bières IPA. Vous allez manger du brie de Meaux. Mais non, parce que les bières IPA. Attends, leur bière IPA, d'accord, mais ils se fournissent où les. Seine-et-Marne, t'inquiète. Il y a ce qu'il faut pour. Heureusement. Là, par contre, il y a la Seine-et-Marne qui d'habitude est miskin, genre c'est les bouffons. Ah, t'inquiète, ils vont redire. C'est trop loin, c'est la campagne, machin. Là, ils vont faire. Ah ouais, miskin. Vous êtes à moins de 100 bornes, on vous aime. Bah, l'autre et Marne-la-Vallée. Comment Paris, Disney va gérer tout ça ? Non, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant, cette histoire de prendre une carte, tu traces et tu peux pas t'approvisionner à moins. Et c'était 3 mois. Hein. C'est ce que j'avais trouvé bien aussi. C'était pas genre, ouais, pendant 2 semaines. Non, 3 mois. 2 semaines, c'est marrant. 2 semaines, c'est marrant. 3 mois, tu sentais que les gens. Et à la fin, ils s'étaient habitués. Alors, par contre, le truc de bâtard, c'est qu'au début, t'es en mode, bon, vous choisissez un produit. Voilà, un produit, vous pouvez le choisir. C'était un qui était dans une caisse en plexiglas fermée à clé. Genre, ils avaient du café, ils avaient mis du sucre, ils avaient des trucs. Et c'était une caisse en plexiglas transparente qui était posée chez eux, fermée par un cadenas. Ça, c'était bâtard. Ouais, mais c'est. Mais bref, tout ça pour dire que. Je sais pas pourquoi on en arrive à parler. La bouffe, l'autonomie. L'autonomie stratégique. Oui, la souveraineté. La souveraineté alimentaire et autres. Oui, il y a un vrai sujet. Mais nous, on est dans un sujet là parce qu'on produit pour trop de monde. Mais tu as des régions qui ont d'autres. Bah, tu vois, tu prends. Non, mais tu l'as pris titre de rigolade, mais c'est un vrai sujet. Tu prends l'Île-de-France. L'Île-de-France a d'autres qualités, mais a des sacrés défauts, justement, de bétonisation, l'artificialisation des sols, les projets bétonnage, machin, qui niquent des pans entiers de champs, comme ça s'appelait le triangle de Gonesse. Ah oui, ça me parle, ça. Bah, ouais, ça m'a bien parlé. Hein. Mais ils ont d'autres, il y a d'autres soucis. Eux, ils ont beaucoup de sièges d'entreprise, machin, tu vois, mais ils n'auront pas à bouffer. C'est 3 jours l'autonomie alimentaire de Paris. Hein. Genre, si tu fermes Paris. Et les 3 jours, c'est Seine-et-Marne. Hein. Parce que les champs de patates. Non, 3 jours, c'est Rungis. Et après, c'est mort. Ouais. Et c'est tout. Il n'y a pas assez pour nourrir Paris. Je veux dire, c'est juste, tu fermes les portes de Paris, 3 jours. Je sais qui crevera en premier, par contre. Les pauvres. Je sais pas, on va commencer 3. Au hasard. Bon, bref, vas-y, Thalasso, The Bee. Thalasso, voilà. Ensuite, on va partir sur un sujet plus national. Les législatives partielles qu'il va y avoir suite à la démission d'un ancien camarade qui n'est plus camarade. Moi, j'allais dire, est-ce qu'on l'appelle camarade, ex-camarade Bah non, ancien camarade d'un ancien... Il a été exclu de la FI ? Je sais plus. Oui, il a été exclu de la FI. Je pense, ouais. Si, il a été exclu de la FI. Donc, d'un ancien camarade, parce que c'était un pointeur, parce que chelou les meufs. Je crois pas qu'il y ait de viol. Il est surtout accusé de violences sexistes et sexuelles. Voilà. Alors, contrairement aux gens de valeur actuelle et d'extrême droite, on n'a pas accès au dossier. Mais vu que le mec. Oh, la petite balle. Ouais, mais vu que le mec a senti que c'était hoche. Il a démissionné. Il a dit bisous. Parce que là, je pense qu'il sait qu'il est dans une sauce. Et qu'il ne sera pas protégé. Et qu'il n'y a pas je vais être blanchi, truc muche. Il a dit je m'arrache. Allez, je vais aller ailleurs. On va au moins lui attribuer le fait d'être parti. Oui. Contrairement à d'autres. Ouais. Du temps. Bref, donc, législative partielle.
Il y a eu tout un psychodrame sur... Contexte. Il y a eu... Le mec annonce qu'il démissionne. Ouais. Les partis socialistes, dans la semaine, annoncent on a une candidate. Ouais, on leur dit, oui, mais les gars, mais en fait, attendez, attendez, mais en fait, c'est une circo LFI, donc non. C'est pas votre circonscription. Donc là, la fille dit, sinon, ça pourrait être Lucie Castet. À condition. Non, tu vas trop vite. Ça pourrait être Lucie Castet qui pourrait se présenter. Ah, sauf que Lucie Castet était en mode, oui, alors, d'accord. Alors moi, l'Isère, pas mais surtout, le problème, c'est que je veux pas être à la FI. J'ai pas envie de siéger dans un groupe. Non. Je veux pas siéger dans le groupe de la FI. Je voudrais dans un groupe qui représente plus l'union. Hashtag les écolos. J'avais loupé ce passage. Elle a voulu siéger chez les écolos. Mais non. Mais si. Je savais pas, moi. Et après, ça fait oui, en fait, je voulais tourner. Elle, c'est ce qu'elle a voulu. Après, il y en a qui ont été dire non, c'est même pas elle, c'est même pas d'elle. Elle voulait siéger avec les écolos. Elle voulait siéger avec les écolos. Bah oui, comme t'as déjà des insoumis. Oui, mais les écolos, c'est miskin, les écolos. Bah en fait, surtout, ça touchait pas au rapport de force. Enfin, ça touchait pas. Ah oui, parce que ça affaiblissait la fille, mais. Les écolos, ils prennent parti pour personne. Voilà. Nous, on est gentils, nous, c'est l'union. Pourquoi pas avec les communistes? Ils ont bien les ultramarins, c'est pareil. Donc voilà. J'avais loupé ce passage. Et donc ensuite, il y a eu la soi-disant, elle irait changer de groupe, mais alors le délire total, parce que ne serait-ce que changer de groupe, ça veut dire que faut savoir que les bureaux de l'Assemblée sont affectés en fonction des groupes, histoire que tu ne te retrouves pas à côté d'un RN. Donc ça veut dire que tous les mois, on aurait fait déménager tout le monde. Non, ça marche pas comme ça. Ah mais la meuf, elle a cru que c'était la fête. Mais non, mais en fait, alors. Non, mais tu changes pas de groupe. Mais c'est pas elle qui a proposé ça. Attends, faut se détendre. C'est jamais elle a proposé de changer de groupe. Elle voulait siéger donc avec les écolos. Elle voulait siéger avec les écolos. Moi, je savais pas ça. Ah oui, donc de contexte. Donc ça veut dire que, ok, je veux bien être investi par la LFI dans la circo LFI, mais je veux siéger avec les écolos. Non, je veux bien être investi par le NFP. Bah, c'est LOL. Oui. Oui, mais c'est NFP, mais c'est une circo fléchée LFI. C'est ça. LOL. Oui. La LFI a fait. Et donc après, on vient nous dire oui, les insoumis, vous êtes honteux à pas accepter. Bah non mais. Putain, ils passent leur temps à essayer de nous la mettre dans tous les sens. Alors après, moi, dans tous les cas, elle était baisée parce qu'en fait, même si elle est chez les écolos, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, elle était affiliée à un parti. Elle pouvait pas. Non mais ça, elle est morte. Déjà, mon avis, c'était. Non mais déjà maintenant. J'allais pas dire le même nom de famille, mais Lucie Castet, politiquement, elle est morte. Non, je pense pas. Ah bah parce que s'il y a dissolution dans un an, je sais pas sûr qu'elle soit morte. Je pense que c'est ça, soit elle ressort à ce moment-là, soit après, oui, c'est fini par contre. Mais dans un an, à mon avis, ils seront encore tous très contents de pouvoir dire oui, on l'envoie elle. Oui. Comme ça met de côté les municipales, ça met de côté les présidentielles. Sauf si la LFI met une cartouche au PS, ou si le PS met une cartouche à la LFI. Sauf si. Ou si les cocos s'effondrent. Non, mais le rapport de force, c'est le rapport de force qui a fait que le PS était suffisamment revigoré. Oui. Pour dire. Déjà, quand ils vont faire leur congrès, déjà. On en reparlera de la NUPES à ce moment-là. NFP. NUPES, c'est fini. On en reparlera. Donc voilà, donc contexte. Lucie Castet dit non, les conditions sont pas bonnes, j'y vais pas. Il n'y a pas une autre partielle censée avoir aussi en Ardennes ou un truc comme ça là? Si, les écolos, pareil, ils ont une partielle, les écolos, et pareil, ils ont dit. Il y a une partielle sur une circo écolo, et les écolos, et le PS a dit oh, on a quelqu'un. Alors, un écolo qui avait pas gagné, c'était une circo perdante, mais le PS a dit nous on a quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un de droite qui. Je me demande si c'est pas un RN. Ah, c'est le truc de. Ouais, d'accord. Je me demande si c'est pas un RN. Non, c'est Séjourné. Séjourné qui est parti à l'Union Européenne. Je crois que c'est cette circo-là. Ah, bah, c'est pour ça qu'il siège pas. Parce que moi, quand il avait dit qu'il siégeait pas, je me suis dit, mais il est pas parti au Parlement. Et oui, il est parti. Oui, il siège. Voilà. Donc, ça a libéré. Et donc, il y a partiel. Et donc, les écolos, c'est une circo écolo. Et le PS a dit aussi on a quelqu'un. Ah, mais c'est des forceurs. Hein. Et donc, là, pour l'IS Loufoque, donc. Lucie Castet dit c'est bon, c'est pas possible, je veux pas foutre la merde, je me retire. Oh, le PS dans 48 heures a dit bah nous on a toujours notre candidate. Et donc la fille a fini quand même par investir quelqu'un parce que c'est une circo LFI. Et donc c'est Lies Loufoque, le militant qui s'est fait connaître parce qu'il est pas l'ASE et de la protection des enfants. Protection de l'enfance. Qui d'ailleurs s'était permis de donner un taquet sur tous les députés qui étaient pas là parce qu'il y avait eu des auditions et il y avait les insoumis qui étaient là, les écolos étaient là. PS moins, communiste moins. Et alors les autres partis de droite, alors par contre il y avait personne. Non mais du coup, l'IS avait été investi dans le. Il avait déjà été investi une première fois. Oui. Parce que 2022 il n'est pas investi. Oui. 2024 il a été investi. 2024 il est investi. Il est investi de mémoire sur un peu un renouvellement un peu des candidatures. Oui. Il fait partie des gens qui n'étaient pas investis en 2022 et qui l'ont été en 2024.
Lui, comme aussi le mec des quartiers qui doit être à Villeurbanne ou à Vaux-en-Velin, Lac d'Art, quelque chose là. Donc il fait partie des gens un peu... qu'on veut amener à l'Assemblée, parce que déjà en termes d'origine, en termes de lutte... Bah, en plus, voilà, c'est des gens qui défendent quelque chose. Ouais. Donc voilà. Et donc, on pourrait se dire, bon... Les Insoumis ont fini par présenter quelqu'un. Les écolos, tout de suite, ont dit... Tondelier a dit, ça roule pour nous. Ça roule pour nous. Non, mais oui. Souvent les écolos, mais là, il faut dire que Tondelier... Tous les écolos ont dit, c'est bon pour nous, on y va. Le PS a dit, bien sûr, n'a rien dit. Et là... Bah non, c'est pas le PS a rien dit. Le PS a dit, super, nous on a une candidate. Et là, ce week-end, voilà la dernière sortie. Initiative partielle en Isère, dans un mois. La France Insoumise a investi Lies Loufoque avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Il est là. Par contre, les socialistes locaux préfère plutôt Amandine Germain, qui est conseillère départementale. Que soutiendra le Parti communiste ? D'abord, nous avons des règles démocratiques dans notre parti. Et nous y tenons, j'y tiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les communistes de la circonscription et du département qui décident en fonction des réalités locales. Alors, on va arrêter le blabla parce qu'en fait... Non, parce que moi j'adore. D'accord, vas-y. Présenter ou soutenir. Ils ont fait un appel à réunir l'ensemble des forces de gauche. Ah, mais pause, parce que c'est la spéciale. Donc les communistes, en fait, ils ont eu des votes en interne à la base dans la manière de fonctionner est-ce qu'on fonctionne sur des positions nationales ou locales et machin truc. Local. Bref. Donc là, parce que dès que j'ai entendu, alors les communistes locaux ont décidé de réunir les forces, ils veulent tout le temps réunir les forces. Mais en fait, ça a déjà été fait. En fait, il y a déjà un accord, les gars. Faire quoi ? Mais en fait, il y a déjà un accord. Vous aviez déjà l'accord à NFP qui n'a pas été remis en question de quoi que ce soit. C'est une circo LFI. Donc vous avez trahi l'accord que vous avez déjà passé. Et là, au mieux de dire, nous on suivra l'investiture NFP, ou dire on enverra une dissidence, et là, il se met à jongler. Vas-y. Ils nous ont lancé un appel à ce qu'il n'y ait pas de dispersion à la responsabilité pour créer toutes les conditions de l'emporter. Et je sais qu'ils sont sensibles à soutenir une candidature locale qui connaît les réalités. Voilà, et donc la candidature locale, ce n'est pas Lies Loufoque. Ah non. Qui est un parachuté, honte à lui. Et qui connaissent les réalités du terrain. Si c'est leur choix, le choix que feront les communistes locaux sera un choix que nous respecterons. Et voilà, et ce sera pas nous, ce sera eux. Mais en fait, ils font la même chose que le PS. Souviens-toi, François Hollande, comment ça s'était passé ? À la base, ils avaient... À la base, c'était pas lui le candidat. Non. Et en fait, la section locale a dit c'est lui. Et la nationale a dit ah non, c'est pas. Alors oui, d'accord. C'était genre le maire de Tulle, je crois, qui était candidat. Et le mec s'est retiré au profit de Hollande. Ouais. Bref, voilà, vas-y, la suite. Il y a quand même la logique du nouveau Front populaire aussi. Normalement, c'est une circonscription pour LFI. On s'inscrit dans une logique de la gagne, de la victoire. Et comment on crée les meilleures conditions de l'emporter partout, que ce soit en Isère ou dans d'autres circonscriptions ? C'est la question, eux, qu'ils doivent se poser. Ce sont les mieux à même de pouvoir y répondre. Donc, si je sais qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'emploi public, dans l'hôpital de cette circonscription. Et donc, qu'ils mesurent et qu'ils décident eux-mêmes de la meilleure candidature. Si c'est une candidature locale, vous avaliserez la candidature locale. Moi, je soutiendrai le choix qui sera fait par les communistes de l'Isère et de la circonscription. Et évidemment, c'est 10 communistes très probablement avec le PS local. Pourront choisir évidemment qui ils veulent. Oui. On leur dira pas. Alors, j'ai reçu un appel du téléphone rouge. La socialiste, elle est élue départementale, la socialiste d'ailleurs. C'est quel patelin ça ? Je sais pas, je m'en fous. Moi, franchement, ça me surprend énormément pour une raison. Moi, de ce que j'avais comme principe, c'est que les communistes, ils tiennent parole. Et ça, là... Ah, mais Roussel... Est-ce que Roussel est un communiste ? Est-ce que Roussel est... Oui. Moi, j'aime beaucoup les posts Twitter en disant « Non, mais moi, je suis communiste, du coup, je suis pas au parti communiste. » C'est triste, hein. J'essaie de pas être critique trop sur les communistes, mais Roussel, il fait plus de mal qu'autre chose aux communistes, là. C'est compliqué. Parce que typiquement, pour moi, le principe même des communistes, c'est qu'ils tiennent leur engagement. Et là, c'est-à-dire que tu envoies une élue départementale, socialiste, qui part en mode dissidence d'un accord national,
et qui va être une socialiste de plus à l'Assemblée et machin. Elle est soutenue d'ailleurs par Geoffroy et compagnie. Oui, c'est tous les dissidents du PS. Là. J'imagine bien que c'est pas une pro-union. Donc ça veut dire que Roussel, Vial et PCF est en train de soutenir la dissidence. Les dissidents. Vraiment, j'ai hâte. Tu vois le chemin. Enfin, J'ai hâte vraiment d'arriver dans la séquence municipale. Il va y avoir des trucs rigolos. Rigolo parce qu'on aime bien ça, mais en vrai, ça fait quand même un peu. Ouais, ça fait tiep parce que vraiment. Donc voilà. Sujet suivant, c'était. Je n'ai pas vu ça. Bah voilà, une fois de plus, une des impostures du RN. Ah oui, les grands défenseurs de la police. Ouais. C'est ça, une fois de plus, quand tu prends le RN, quand tu commences à chercher un peu, bah ouais, les flics aussi vont subir cette histoire-là. Mais je pense que tu fais réellement du fact-checking des postures, j'allais dire des positions. Des positions et des actions ou des votes réels du FN. C'est une imposture incroyable. Mais si tu regardes bien, personne ne le fait à la télé. Oui. Parce que moi, j'ai un problème avec la police, mais le problème que j'ai de la police, c'est l'IGPN. Oui. Et toi qui m'as convaincu avec ça, d'ailleurs. Ouais, mais c'est l'IGPN, moi, ça me fait péter les câbles. C'est le même problème qui me fait péter les câbles que des camarades du parti qui jugent d'autres camarades du parti pour savoir s'ils sont coupables de VSS. J'ai un peu du mal. Ouais, ça devrait être externalisé, ça devrait être un peu plus public. J'ai du mal, bref. Mais là, moi, le problème avec les flics, c'est l'IGPN. C'est pas leur imposer 3 jours de carence, c'est les fonctionnaires. C'est parce qu'en fait, les flics, malgré tout ce qu'ils peuvent faire de mal, certains, et même tout ce que l'organisation peut faire de mal, en fait, c'est des gens qui, en fait, leur supprimer 3 jours de carence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont dire boulot malade encore? C'est-à-dire que c'est comme les infirmiers qui vont aller au boulot malade, donc on va avoir des flics malades qui vont aller bosser? Ou ils vont arriver malades et ils vont être sur les dents. Oui, voilà, c'est ça. Ça va créer de la tension, ça va créer ça va être pire. Et c'est le même principe que tous les travailleurs. C'est pas un truc particulier. Non, mais c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. Mais dès que t'es dans un rapport de service ou dans un rapport de lien avec des gens et que t'es un peu... Moi, les fois où je suis au taf et j'ai pas dormi ou je suis malade, je suis irritable. Et franchement, j'accueille mal les gens. C'est pas bon délire. C'est encore... Mais là... et puis, les keufs, ils ont aussi la contrainte de... Par exemple, ils peuvent pas être en grève. Oui. Ils ont un devoir de réserve, ils ont des contraintes. Leurs syndicats sont très efficaces. Je suis en train de me dire que... alors, je suis en train de me dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, que j'ai pas gardé le chat. Je ne sais pas de quand date ce message, pour info. Moi, je l'ai écrit tout à l'heure. Ah, c'était toi? Donc, t'étais en train de me regarder les trucs de Canal+. Oh putain. Voilà. Donc, le RN, comme d'hab. Voilà, donc c'était... Après, les copains des flics, ce qui est marrant avec le RN, c'est que, oui, ils ont défilé avec Darmanin et les flics devant le ministère. Oui, il y avait Jadot, il y avait Roussel. Hidalgo. Hidalgo, il y avait tout... Ça me déprime. Oui. Et attends. Pièce. Si je te dis droit de regard, ça te parle ou pas? Quand les flics veulent regarder ce que la justice fait. Oui, c'était ça qui avait été proposé à l'époque, dans la manif. Ouais. Il y a des gens au PS, même de gauche du PS, qui ont fait... Non, mais la police a le droit d'avoir un droit de regard. Après, je veux dire, quand tu vois à quel point la séparation des pouvoirs en France n'est pas effective, est-ce que vraiment... Quand tu vois le législatif et le... Merde, t'as le législatif, le judiciaire et le... Bonne question. C'est-à-dire... L'exécutif, voilà. Quand tu vois la porosité, le fait qu'il n'y ait pas de séparation entre le législatif et l'exécutif, est-ce que vraiment ils sont surpris que le judiciaire et l'exécutif, ça... Ça doit être un truc indépendant. Bah oui, mais du coup... Tu ne devrais pas ouais. nommer de ministre de la Justice, par exemple. Ça ne devrait pas être possible. Si tu veux une justice indépendante. Ça ne peut pas être l'État qui désigne un représentant de l'État à la tête de la justice. Alors, ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend quel est le rôle du ministre. Si le ministre, c'est non pas d'organiser la politique. Enfin. En fait, si tu n'as pas de ministre, qui c'est qui oriente ta politique judiciaire? Parce qu'en fait, tu peux avoir une politique judiciaire sans diriger les parquets. Typiquement, si on veut, on veut dépénaliser la bœuf, c'est quel ministre qui s'en charge? Celui de la santé? Déjà, si tu veux la dépénaliser. Qui c'est qui va aller se battre pour les budgets? Qui c'est qui va aller se battre pour les budgets de je sais pas moi, des tribunaux, si t'as pas de ministre? Déjà, tu sanctuarises un budget.
Ah, tu le fais en pro, ouais. Non, mais je veux dire, tu veux que ça soit... Tu vois, tu l'as dit, la porosité entre l'exécutif et le judiciaire. Mais à partir du moment où c'est l'élection présidentielle qui déclenche un gouvernement, qui déclenche des ministres, Déjà, exécutif, les exécutifs et législatifs, c'est mort chez nous. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ah ouais, mais tu désignes un ministre... tu vois, quand tu désignes Dupond-Moretti. Non, on peut tous les prendre. Super, non mais d'accord, on peut tous les prendre, c'est pareil. Non, quand tu prenais Taubira, c'était comme autre chose. Taubira qui avait fait passer une loi qui disait que le ministre ne pouvait pas demander, parce qu'avant elle, le ministre de la Justice pouvait demander au procureur de faire des remontées sur les cas sensibles. C'est elle qui avait dit ouais, non, c'est chaud, non, on interdit ça. Ah non, mais... T'imagines que jusqu'à Taubira, là, on est d'accord qu'il y a un problème. Mais le problème pour moi, c'est pas tant qu'on a un ministre de la Justice, c'est que le ministre de la Justice ait un impact sur les décisions de justice. Que le ministre de la Justice ait un impact sur l'organisation, sur la répartition des tribunaux, sur tout ça, moi, ça me dérange pas trop. Je pense qu'il y a un sujet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un sujet de comment tu rends la justice indépendante du pouvoir. Alors, en fait, c'est là où je pense qu'il y a une erreur dans ce que tu dis. C'est que avoir un ministre de la Justice, ça ne dit pas si ta justice est indépendante ou pas. Ça dépend d'autres choses. Typiquement, est-ce que les procureurs sont indépendants du ministre ? Parce que les juges, par exemple, sont indépendants. Ils ont beau avoir un ministre au-dessus d'eux, ils s'en battent les couilles, c'est pas dans leur hiérarchie. À l'hôpital, tu as la hiérarchie fonctionnelle et tu as la hiérarchie structurelle. Moi, par exemple, quand tu bosses à l'hôpital, ton cadre, c'est celui qui est ta hiérarchie structurelle. C'est lui qui va t'appliquer des sanctions s'il y a besoin, c'est lui qui contrôle ton taf. Et on a la hiérarchie fonctionnelle, c'est le médecin. Alors, le médecin nous donne des consignes, des ordonnances, et on les applique. Le problème de la justice, c'est que, techniquement, ni le procureur, ni les juges n'ont de hiérarchie fonctionnelle. Personne ne vient leur dire ce qu'ils doivent faire. Sauf que les procureurs ont une hiérarchie structurelle. Le ministre décide où ils sont impactés. Et le problème, il est là. C'est que ils ont une hiérarchie qui est affiliée aux politiques. Et j'en reviens au truc de Méluche, qui est... Tu vois, là, on parle de ce sujet-là, de l'indépendance de la justice. C'est le point de départ de la discussion. Moi, tu me dis, en fait, c'est pas faisable. Non. Non, tu m'as dit, il faut pas de ministre. Je t'ai dit non. Non, je dis, il faut que la justice soit indépendante. Ah oui, ça oui. Mais en fait, c'est le point de départ de la discussion. Si tu trouves qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Mais je veux dire, à partir du moment où tu dis, c'est fou le nombre d'affaires où il y a des non-lieux. Mais tu t'approches un peu trop de la sphère politico-médiatique et bidule. Voilà. Mais c'est surtout ça, le côté... Moi, c'est l'IGPN. Hein. Je tourne en boucle sur ça, mais... Oui, non, mais ça, oui, on est d'accord. Le problème, c'est l'IGPN, parce qu'en fait, les flics peuvent faire de la merde parce que le contrôle est défaillant totalement. Parce que c'est les autres collègues qui les jugent, et que s'ils se déjugent, ils affaiblissent machin. Et alors, le problème, c'est qu'en plus, l'IGPN, de ce que j'avais vu, c'est que tous les flics de base ont peur, parce qu'ils lâchent très facilement les pions. Les pions. Mais alors, dès que tu prends un peu de galon, c'est bon, c'est fini. Ah, c'est mort. Bah oui. Mais après, l'IGPN... c'est le jugement des bavures et des affaires, etc. Mais... tu vois, tu devrais avoir une structure mixte. Oui. Parce que je suis d'accord qu'il faut quand même des flics... Ça a du sens quand même que tu aies des flics qui donnent leur avis sur ce qui se passe quand même. Ouais. Et qui soient minoritaires. Ouais, ou 50-50. Ouais. Le 50-50 fait que tu es obligé de... Après, ça peut dysfonctionner, mais je veux dire... Déjà, au moins, tu as d'autres gens. Déjà, tu as un autre point de vue. Non, là, déjà, c'est chaud. Non, ça, vous pouvez pas. Ouais. Buter un mec dans une bagnole parce qu'il a refusé d'obtempérer, non. Il allait rouler et tuer des gens. Il l'a pas fait. Ouais, mais c'est parce qu'on l'a tué. On l'a buté avant. Minority Report. Ouais. Non, mais c'était de ouf. Je l'ai tué en prévention. Donc voilà, donc tout ça pour revenir sur les flics. En fait, c'est pour ça que je l'avais trouvé rigolo, parce que ça aborde et le sujet des flics, le RN, le mépris des uns, enfin... Ça n'a rien à foutre en plus. Et tu vois, factuellement, je pense que, tu vois, c'est comme l'armée. Je pense que réellement, si les militaires et si les flics veulent que leurs institutions fonctionnent mieux et qu'ils puissent mieux bosser, c'est pas en allant voter pour le RN, parce que c'est en votant la FI. Parce qu'on est pour l'armée, parce que nous, on veut être autonome, on veut être indépendant. Et en fait, on a besoin d'une armée, et on veut défendre l'armée. Et pour les flics, parce que nous, on est pour les bonnes conditions de travail, point. Après, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que sur le sujet de la police,
Après, c'est la culture du tweet, la culture du buzz et des machins, mais j'ai rarement, ou jamais d'ailleurs, entendu la LFI dérouler sur comment on voit l'armée, comment on voit la police, comment on veut que ça soit géré, comment on veut, quelle doctrine et machin. Jamais. On nous fait passer pour des oufs, pour des gens anti-armée, anti-LFI, anti je sais pas quoi, anti-sécurité, anti... Et bah, pour l'armée, t'as un super Thinkerview de JLM qui était passé 2 fois, je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième, où il fait tout un long truc sur l'armée, sur l'arme nucléaire, l'usage de l'arme nucléaire, pourquoi il y a des contre l'arme nucléaire, quels sont les problèmes, quels sont les nouveaux usages de l'arme nucléaire. Parce qu'en fait, un truc que j'ai appris grâce à lui, spoiler alert, quand on va tirer un missile nucléaire, il sera pas tiré sur une ville. Alors, sauf les ricains, mais la plupart des pays, s'ils devaient tirer un missile nucléaire, c'est pas en tirant sur une ville, ils tiraient à la verticale au-dessus d'eux. Ils tirent à la verticale, ils font sortir le missile de l'attraction de la Terre, et ils la font péter, et ils baisent tous les satellites. Oui. Terminé. Et là, la Terre ne peut plus faire décoller de fusées. T'as plus de télécommunications, t'as plus rien. La Corée du Nord, s'ils font ça, terminé. C'est les pratiques de guerre. Oui. C'est le premier truc que tu fais, tu niques les télécommunications et les points. Et t'as foutu tout le monde et tu ramènes tout le monde 50 ans en arrière. Tchou. D'un coup. Plus de téléphone et plus de centrales nucléaires. Alors là, non, mais je veux dire, si tu butes les télécommunications et l'électricité, Moyen-Âge. Et là, c'est là. Et là, et quand il te dit ça, t'es en mode ah ouais, je voyais pas ça comme ça l'arme nucléaire. Alors déjà, tu t'es infligé une Thinkerview déjà. Et moi j'aimais beaucoup les Thinkerview. Et encore une fois, c'est pas la télé. Non, c'est de la niche. Ah bah c'est pour ça. Mais je trouve ça un peu dommage. Mais... Oui, sur les flics, ce serait bien qu'on arrive à déclencher une séquence sur les flics et sur les flics et sur l'armée, parce que sur l'armée c'est hyper intéressant. Sur l'armée, c'est toujours la même doctrine, c'est l'indépendance. L'autonomie et l'indépendance. Tu veux utiliser le mot, à chaque fois je le perds ce mot. Souveraineté. La souveraineté. C'est la souveraineté. Et pour avoir une souveraineté, il faut qu'on soit en capacité de déjà que notre armée soit souveraine, ce qui est déjà pas le cas, vraiment pas des masses le cas en ce moment, et qu'on ait une armée qui soit capable d'intervenir pour défendre nos intérêts et pas les intérêts économiques des autres. Et puis il y a un truc tout bête, c'est que imagine t'as un sous-marin français. Alors on en a, pas besoin d'imaginer, on en a. Oui, ben voilà. Produit en France. Ouais. Mais que ton moteur, il est américain. Alors, super. Mais je veux dire, si tu fais une guerre contre les Américains, t'es baisé. Contre les Américains, c'est peut-être moins chiant. Partir en guerre contre les Américains, c'est peut-être le moins chiant. Non, mais je caricature pour le truc. Partir en guerre contre un intérêt américain. Là, c'est pas pareil. Oui, bon, ça revient au même. Non, parce que si t'es en guerre contre les Américains, tu dis ah ouais, les Américains ils veulent pas que j'utilise mon sous-marin, je m'en balle. Contre les intérêts américains, les Américains peuvent te dire non, vous utilisez pas. Oui, en fait, tu m'as niqué la fin de ma phrase. Ah ouais. C'est juste que les États-Unis vont faire. Alors vous attaquez là, plus de moteur, plus de pièces, plus de trucs. Et alors là. Et tu sais que quand il y a eu la guerre en Afghanistan, quand les Américains ont envahi, si c'est ça, comment il s'appelle, Saddam Hussein, c'était l'Afghanistan ? Non. Irak. Quand les Américains ont envahi l'Irak, la France a pris une position très forte contre les Américains. Et les Américains ont dit plus de pièces de rechange plus de pièces de rechange pour vos catapultes de porte-avions. Et là, factuellement, ils se sont dit d'accord. Là, tu baisses ton fut. Et tant qu'on n'a pas régularisé nos relations avec les Américains, il nous reste 100 ou 200 lancers d'avions, c'est fini après. Ah bah ton bon porte-avions, il sert plus à grand-chose. Ouais. Manuel Bompard, vas-y, clique la suite là. La suite, ouais, on va avancer parce qu'il est déjà tard. J'ai faim. Ouais. Donc après, c'était quoi ça c'est toi qui as voulu mettre. C'est notre moment Cazeneuve. C'est ça. Ah oui, il était en tournée. Ouais, j'ai vu. J'ai hâte. À Saint-Nazaire. J'ai hâte qu'ils viennent à Lorient, qu'on aille voir qui va le voir. Ah bah je pense On sait déjà qui va le voir en vrai. Tous les socialistes locaux vont aller lui baiser la main. Ouais. Alors il a osé le dire. Je ne construis pas un destin pour moi-même, assure Cazeneuve dans un entretien fleuve Ouest France. Il y a vraiment que Ouest France pour tenir le crachoir à tout ça. Toutefois, l'ex-premier ministre ne fuira pas ses responsabilités s'il était mieux placé à gauche en 2027, précise-t-il. Interdit de rire. Non mais entre lui. En fait, là, ce qu'il fait lui, c'est pas pour lui qu'il le fait. Mais non, c'est le poisson pilote. C'est pour son pote Hollande. C'est le poisson pilote. C'est à mourir de rire. Déjà dans la liste, en fait là, c'est le poisson pilote pour défoncer fort. C'est le prétexte pour fédérer
pour fédérer la droite du PS et aux alentours. Et ça a juste pour but de défoncer Faure au prochain congrès. Oui. Et une fois que Faure sera baisé, j'ai hâte de savoir qui sera premier secrétaire. Valo ? Non, Valo est peut-être pas assez loyal à Hollande. Franchement... On verra bien. Ouais. Un no-bod. Ah si, je sais. Lamia Larage, Meyer. Non, Ben tu Geoffroy. l'auras pas parce que je sors Vamran. Je sors un nom que tu vas juste te faire exploser de rire. Putain, l'ancien premier secrétaire de Touche pas à mon... Harlem Désir. Oui, il va nous remettre Harlem Désir. Lui, il s'est fait tellement défoncer sur sa gestion du parti pendant. pendant... Non, mais je pense que ce sera pas un présidentiable. Non. Et ça sera un homme de paille. Abou Amran, ce serait parfait. Non, lui, il a envie d'y aller. Lui. À la présidentielle ? Ah ouais. Ah ok. Ah ouais, il a envie d'y aller. Bah Lamia ? Fort. Ouais, Lamia. Meyer. Geoffroy, Meyer. Geoffroy, ouais, Meyer, ouais. Bon, alors là, tu vas voir du monde, ça va être gaulerie. C'est des moments, je vais rigoler. Il va y avoir tellement de gens. Ah ouais, Olivier Faure, je t'ai toujours détesté. Ah ouais, mais les 2 investitures que t'as eues là, c'était grâce à lui. Ça allait quand même. Hein. C'était ça s'est vite dégradé. Oh, il y a une expression américaine qui c'est escalated quickly. Ça me fait rire, c'est ça a dérapé quoi. Alors, on était bien, puis ça a vite. Ça nous a échappé. Ça nous a glissé des mains. Bah Boris Vallaud. Typiquement. Boris Vallaud et Vidal. Non, ça, je crois que c'est juste. Ça, c'est le. Non, toi, tu voulais mettre sur un truc sur les présidentielles américaines ? Ah, bah oui, parce que c'est demain. Bon, t'es pas obligé de mettre juste notre tronche, ça sert plus à rien. Là. Ah ouais, on va mettre notre gueule, on aime bien ça, mettre notre gueule. Enfin, c'est surtout lui qui aime bien mettre terminer, bah ouais. Non, pour terminer, c'est que demain soir, c'est le dernier jour, c'est la présidentielle. C'est les résultats, c'est demain. C'est ce soir, les résultats ? Les élections, non, c'est demain. Mardi. Oui, mais mardi, quelle heure ? C'est pas ce soir, t'es sûr ? Non, de mémoire, c'est demain. Mais ça doit être demain dans la nuit. Ça doit voter demain, je crois. Élection US. Il me semble que c'est demain. Tac. C'est qui que j'ai pris ? 20 minutes ? Ouais, peut-être pas quand même. Il n'y a pas Le Monde, si direct présidentielle américaine. Alors, voilà, tu vois. Les bureaux de vote ouvrent en général. C'est le dépouillement pendant la nuit. Là. Ah, il y en a peut-être qui vont voter avant. Ouais, ça a déjà voté, mais je veux pas ça, moi je veux juste dernières informations. Bah tu mets date. Ouais, mais j'avais un truc et ça m'a pas mis. Là, il y avait des trucs intéressants. Quelle chaîne suivent ? Voilà, tiens, parfait ça. Je l'avais regardé sur quoi la dernière fois ? Sur télé, un truc comme ça. Dans la nuit du 5 au 6. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ça. Demain soir. Donc demain soir, je bosse, fait chier. Je vais être défoncé mercredi, mais comme je suis tout seul à bosser, le plus dur de ma journée sera toujours de mettre le réveil. Élection américaine ou pas ? Ouais, voilà. Non, mais c'est. Tu crois que le Monde, ils ont choisi leur gagnant ? Ce qui force. Kamala, elle est trop bien. Kamala, elle est de gauche. Alors. Dose. Ouais, comme Macron, ouais. Mais swing state là, c'est quoi ? C'est toujours les mêmes, je crois. Je pense. Ah, j'aime bien, moi, c'est les cartes. Je suis passionné des cartes. Moi. Dessous des cartes américaines. Ah ouais, dessous des cartes, ça me fait. Ah bah voilà, donc Géorgie, Wisconsin. Attends. On va dézoomer un peu parce que moi, j'arrive pour lire là, c'est trop serré. Donc la Wisconsin, la Géorgie. Attends, tu vas trop vite. Ah, mais tu m'emmerdes. Non, remonte un tout petit peu. L'État au blaireau. Ah oh ouais, putain, déjà, ils ont choisi un animal de ouf. Hein. 10 grands électeurs. Combien ? 10 grands électeurs. Ah oui, alors les élections américaines, c'est une élection indirecte. Hein. Paye ta démocratie. Et winner take all en plus. Non, il y a 2 États, je crois que c'est pas le cas. Mais c'est full démocrate. S'en battent les couilles. Et ouais, donc ouais, c'est démocrate. La Géorgie 16. Ah, la Géorgie, c'est un gros. La Géorgie, c'est quand même Chastity Belt, ségrégation. Mais la dernière fois, ils l'ont gagné. Républicain. Ça a été républicain tout du long. Mais la dernière fois, les démocrates l'ont gagné. Elle a gagné une fois. Oui. Et après, c'est. Alors que historiquement, c'était. C'est un swing, quoi. Et ouais. Bah, en fait, c'est des États qui ont changé une fois, quoi. Bah, qu'on fait gagner Trump la dernière fois, tout simplement. Ça, c'était la victoire de Trump, ça. 2016, c'est ça ? Ouais.
J'ai vu un mec qui parlait d'un sondage, d'un institut de sondage, je sais plus, je crois que c'est l'Iowa, qui est pas un gros truc, mais qui en fait, je trouve que c'est le seul institut de sondage qui avait eu raison sur les 3 dernières élections présidentielles américaines. Et donc du coup, ils sont tous en train de le regarder en mode donc ce serait Kamala qui gagne. Eh bien, en fait. Ah d'accord, bon. Non mais. On en reparlera. Oui, mais c'est le seul qui avait prédit que Trump gagnerait. C'est le seul qui avait prédit que ce serait. Tu vois, genre vraiment, ils sont en mode bon. Ouais, ils sont pas trompés quoi. Ouais, voilà. Donc tu commences à le regarder avec un peu plus d'intérêt que. Ils ont pas fait pas comme chez nous où tous les instituts de sondage ont dit oh là là, Bardella Premier ministre, 300 députés FN. Ah bah non en fait. Bon bref. Donc ouais, swing state. Mais swing state c'est souvent des États d'une couleur qui ont basculé une fois et donc ils sont en capacité de retourner, mais tu vois. Moi ce que j'avais comme notion quand ils parlent des swing states, c'est que c'est plutôt des États qui sont toujours très très proches, toujours à la limite et qui ont toujours beaucoup de grands électeurs. Parce qu'en fait, on a certains, on s'en bat les couilles. Ah ouais, genre le Wisconsin, le Delaware ou le Maine, des trucs où il y a des 3 PL2 tondus. Là. Ouais. Vas-y, mes grands électeurs là. À droite, en haut à droite, sur le bandeau. Là. Comment fonctionne ? Oui, bon. En gros, le principe, c'est que quand ils vont voter, ils votent pour un candidat. Le candidat a des grands électeurs qui le représentent. Tiens, en fait, on n'est pas sur la bonne vidéo, là. Tac. Ah, putain, faut que je change les... Comment ça s'appelle ? Ah bah non, c'était normal, en fait. C'était très bien qu'on soit là-dessus. Les grands électeurs, en fait, après, vont à un congrès, je sais plus trop où. Et là, ils votent tous ensemble en se disant... ouais, au congrès. Ils vont au congrès et ils élisent le président. C'est ça. Sachant après, que... le président, il n'est pas en poste tout de suite. Non, il y a 2-3 semaines. Non, c'est long parce que voilà. Plus. C'est long, ce sera en janvier, je crois qu'il va être qu'il sera investi parce que en fait à l'époque, il fallait que les mecs traversent les États-Unis à cheval pour aller jusqu'au Congrès. Et c'est pour ça que c'est aussi long en fait. Maintenant, ils mettent moins de temps. Maintenant, ils prennent l'avion. Ça va plus vite. Après, c'est plutôt pas mal. Qu'il y ait du temps. Ouais. Là, ça laisse le temps de faire des coups d'État, c'est ça, non Non, ça laisse le temps d'expédier les affaires. Ah, puis surtout, sachant qu'aux États-Unis, aussi, autre particularité aux États-Unis, quand tu arrives en France, quand le président prend place, il arrive, et en fait, les directeurs des les différents hauts fonctionnaires qui gèrent les différentes institutions de la République ne changent pas. Donc, non. L'immense majorité des fonctionnaires ne changent pas. Il y a juste les quelques-uns tout en haut. Leur contrat ne s'arrête pas. Non. Mais quand ça change de couleur... Il y a le top qui change un petit peu. Aux États-Unis, quand il y a un changement de président, c'est pas le top qui change. Hein. Tous ceux qui sont responsables dégagent, et c'est la nouvelle administration qui met tout le monde en place. Ah oui, d'accord. Il y a une chez nous, différence notoire. Nous, chez nous, dans chaque service, tu as peut-être 4-5 qui dégagent. Ah non, ça marche pas comme ça. En France ? Ah ouais. Techniquement, ils bougent pas. Non, oui, alors c'est ça le truc. C'est qu'en France, on prend n'importe quelle collectivité. Ça change de couleur. Les gens, c'est des fonctionnaires. Donc, ils partent du principe qu'ils sont dévoués au bon fonctionnement de la nation. Fonctionnement des institutions et machin. Mais tu sais très bien que genre, t'es de droite et c'est à gauche, t'as pris la ville, par exemple, à la gauche, à Lorient, par exemple. Le directeur de cabinet, le cabinet du maire, les collaborateurs, le directeur général des services, les cadres, les bidules, les machins, c'est des gens qui ont mené une politique qui n'est pas la tienne, qui sont des fidèles et des fidèles collaborateurs d'une couleur politique dont tu n'es pas. Soit tu as confiance en eux, et il y en a qui poursuivent, tu vois. Soit tu leur dis va falloir trouver autre chose. Et ils ont je sais plus c'est quoi le truc, ils ont du temps pour chercher un contrat. Et en fait, ils se recasent. En fait, c'est un peu différent. Ils sont sur un... J'ai discuté avec un mec qui est dans cette situation-là, qui bosse sur la Nester. Et en fait, ils sont sur un pool de remplacement, en fait. Ils sont affectés, genre, à une zone, genre, voilà, moi, je suis dispo. Et si personne ne veut d'eux... Ils bougent pas. En fait, ils bossent, je sais plus comment ça se passe, mais en gros, ils vont bosser dans un service... Placard. En gros, au lieu d'être chefs, ils sont pas chefs et ils vont bosser dans un service ailleurs. Et le jour où il y a besoin, on peut faire appel à eux pour qu'ils puissent se servir dans un autre. Non, c'est. Mais je veux dire, il y a une différence, c'est que aux États-Unis, ça fait reset. Ah, c'est un reset de bâtard. Et là, tu gardes le corps de fonctionnaire, mais tu dis moi je vais ramener mon propre. J'ai mon directeur général des services, mais sauf que pour que le mec il vienne, il faut que le poste se libère.
Donc il faut que l'autre il se recase. Et c'est pas que de ce que j'avais compris aux États-Unis, c'est pas que le DGS. Hein. Ah, ben voilà. C'est genre mais là, tous les responsables. Mais là, tu reset. Oui. Ça veut dire que tu gagnes, t'as déjà ton. C'est ça. Moi, c'est un truc que j'aime bien par contre dans le système américain et aussi un peu chez les Anglais. C'est le principe des shadow cabinets. Donc c'est le principe que donc les Anglais ont ça. Le chef du parti d'opposition a en fait un gouvernement. C'est le shadow cabinet, c'est un gouvernement d'opposition. Ah, shadow cabinet. Le shadow cabinet. D'accord. Ouais. Excusez-moi avec mon anglais. Anglais. Je comprends mieux. C'est le shadow cabinet, donc c'est en fait il a un gouvernement d'opposition où il a un ministre de l'Intérieur d'opposition, un ministre des Affaires étrangères et ainsi de suite, qui en fait sont en charge de mener la contre-riposte. La contre-riposte. Et moi ça, ce que j'aime bien. Mais on l'a. Alors nous c'est pas trop marqué. À la FI ou à la gauche? Normalement, LFI, je parle de la gauche. Ouais. Mais non, mais c'est ce que j'allais te dire. Chez nous, oui. On a des gens, tu sais, qui sont ciblés sur tel sujet. C'est les chefs de file. En fait, même quand tu prends des dossiers Sénat, Assemblée, machin, truc, il y a des chefs de file qui portent les projets. Donc c'est eux qui s'affrontent avec le gouvernement sur des points précis. Mais à la LFI, tu l'as pas. Mais tu vois, tu vas au PS. Si tu prends un sujet d'éducation, il y a un secrétaire national à l'éducation qui sort et qui... Ok, je savais pas. Mais je veux dire, ils sont un peu dans le même truc. Mais nous, ce serait... Ouais, c'est pas aussi précis que... Nous, c'est ceux qui sont responsables des livrets. Ouais, voilà. Quoi. Et encore, ils sont pas très audibles parce que les recettes des livrets, ils sont pas à l'assemblée. Mais moi, ce que j'aime bien... Alors, moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que justement, les gens, en fait, sont obligés de se spécialiser sur un sujet particulier. Et t'as pas des ministres qui passent de l'enfance à la retraite, tu vois. Genre, non, mais en fait, c'est... Comme bon nombre de ministres de gauche. Ce qu'ils font des ping-pong. Le défaut que ça, c'est qu'aux États-Unis, en gros, c'est comme au PS, tu paries sur un cheval, tu vas derrière, tu te prends un truc, tu te spécifies sur un dossier, et en fait, tu te rends compte que t'es pas le seul à te spécifier sur ce dossier. Et le jour où ton cheval, il arrive à avoir des postes à responsabilité, t'as qu'à prier pour qu'il te choisisse toi, et pas l'autre, Poulain, qui est sur le même dossier. Ce que tu me dis, ça me fait penser à House of Cards. Ouais, non, en même temps, oui, c'est ça. Un peu ça. Complètement. Il se met dans la roue, puis après... Ouais, donc voilà, donc c'est... Ouais, oui, mais non, en vrai, lui, il s'est fait schlack. Kevin Spacey, schlack. Je parlais du personnage, moi. Oui. Celui où il viole un enfant. Non, mais c'est vrai. Dans la série. Non, le personnage. Non, pas le personnage, maintenant le Kevin Spacey. Oui, Kevin Spacey, oui. Qui fait attouchement sur un mineur, un mec qui a joué dans un épisode de Star Trek sur Netflix, bref. Et le gars, pour justifier, il dit ok, je suis gay. Niveau défense. Incroyable. C'est beau. Non, c'est beau. J'avoue, je suis gay. Ça fait penser à Julien Drey. Mais ça fait penser vraiment beaucoup à Julien Drey. C'est-à-dire que pour le mineur, là, comment on fait? Du coup, vous avez outé le mineur aussi. C'est sympa. Ouais, du coup, le viol sur mineur. C'est comme Julien Drey. Hein. Moi, je resterais marqué. C'est là où je m'étais dit. Qui revient en mode j'attaque la LFI, je vais revenir au PS. Hein. Non. Ouais, non, mais moi, je me souviens de Julien Drey qui sort sur un plateau de télé. Ah, mais vous dites ça parce que je suis juif. Ah, classique. Chantage à l'antisémitisme. Oui, mais attends, moi, c'était les années. C'était quand Ségolène Royal était candidate. Oui, 2007. Ouais, moi j'étais jeune à l'époque, hein. J'avais 16-17 ans. Et je vois ça, et je m'étais dit, c'est chelou. C'est Julien Drey, quoi. Ah, c'était... Bon, sur ce... Ouais, parce que là, finir par Julien Drey, c'est vraiment... Ouais, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait finir par une petite note d'amertume. Ouais. Voilà. Bon, c'était bien cool. Ouais, écoute... la semaine prochaine. C'est mieux à deux que tout seul. Oui, la semaine dernière, j'étais malade, donc pas possible que je vienne. Donc voilà. Et en plus, normalement, le son est meilleur parce qu'on a enlevé d'une multiprise la régie son. Voilà. Et je souhaite à tout le monde une très très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.